presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute, ça va bien, un peu de pression là, le stress qui monte doucement. Ouais, on a de la pression. Ouais, il nous fusille déjà de son regard revolver. Alors, moi je parlais du match de ce soir. Ah, moi c'était des yeux de Philippe. Ouais. chacun sa pression. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière parce que on n'a qu'un invité et on avait envie un petit peu, voilà, de refaire sa vie extraordinaire qui sort de l'ordinaire. On va dire ça, ouais. On va faire ça. Vous avez reconnu sa voix forcément. C'est Monsieur Philippe Torza. Bonjour à tous. Salut Philippe. Merci beaucoup Ravi d'être avec vous. Et merci beaucoup d'avoir accepté de te confier. Cette entrevue. Parce que là, on est chez Ardisson, on a mis les lunettes noires. C'est un peu ça, ouais. Et puis, tu nous as dit qu'on allait parler de tout. Exactement. Ouais. D'ailleurs, pas de tabou, c'est ma vie, c'est comme ça. Juste première question comme ça, qu'est-ce qui te pousse à... Genre, vraiment, c'est ça, le fait, t'as pas de tabou. Tu vois, c'est de parler non, parce de que tout. j'ai toujours assumé ce que je faisais, donc j'ai pas de souci à en parler. Si j'ai décidé de prendre un chemin, je l'ai pris. Et puis j'en assume les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que c'est l'essentiel. Il faut se regarder dans une glace. Il ne faut pas fuir la vérité. Il ne faut pas fuir la réalité. Et puis, j'ai fait des choix, bons ou mauvais. Ça, chacun appréciera. Et puis voilà, donc je n'ai pas d'appréhension à en parler. Eh ben écoute, nous, ça nous arrange. Ça nous arrange. Non, mais en tout cas, on est super contents. Ça fait plus de je sais pas, 7, 8, 10 ans, je sais pas, la dernière fois que t'es venu. Ouais, ça fait longtemps. C'était avec Franck Calfon, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ouais. Je sais pas, mais ça remonte. On va reparler un petit peu, on va parler de ta vie, donc on va commencer par là où ça a commencé. Ça a commencé il y a 61 ans. T'es né à... Je suis né à Paris. Ouais. T'es né à Paris. Mes parents sont d'origine tunisienne, moi je suis né à Paris. Donc un Parisien, ouais, ça explique certaines choses. Hein. Ouais. C'est un vrai Parisien. Ah, je suis un vrai Parisien. Ouais. T'es d'où à Paris? J'étais du 11e, la rue Bafroy. Ok, donc... Vers le Place Voltaire, en fait, pour ceux que ça s'y veulent. Bah ouais, moi je connais, moi je suis du 10e. Donc, ah bah voilà, donc Voilà, j'ai passé mon enfance là-bas et après, à l'âge de 9 ans, on a déménagé dans le 15e, vers Ascension sociale. Ouais, mes parents ont décidé de déménager, on habitait près de Bois-Pasteur, rue de Cotentin, c'était un beau quartier. C'est quoi tes parents? Alors mes parents, d'abord, mon père, il était dans les vêtements. Il a toujours été dans les vêtements. Il a quitté la Tunisie, il avait une usine, il a été obligé de partir parce que les Juifs devaient fuir la Tunisie. Donc il a tout abandonné là avec 5 francs en poche. Comme beaucoup de gens Juifs d'époque, tunisiens ou même... Et donc il a trouvé du travail, évidemment, il a travaillé, c'est un travailleur, il nous a appris ça déjà. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des choses essentielles qu'il nous a appris, à gagner de l'argent. Et donc il a travaillé dans les vêtements pendant des années. Et il était directeur du grand magasin rue Turenne qui faisait des costumes en gros et tout ça. Tu vois, c'était l'époque, la belle époque du vêtement. D'accord. Et c'était le pendant de la rue d'Aboukir qui était, tu vois, le sentier. Le sentier. Mais pour hommes. Et un jour, il a une secrétaire qui lui offre du chocolat. Et il mange une boîte de chocolat, il adore, il trouve ça super bon. Il lui demande d'aller. On avait un grand magasin à Bois-Voltaire. Et le magasin de chocolat, il était situé à Nation. Et il demande à une secrétaire, une semaine après, d'aller chercher du chocolat. Et la secrétaire y va, et elle revient 2 heures après. Mon père, il dit, mais tu faisais quoi? On va pour les chocolats 2 heures. Il dit, mais monsieur Torza, allez voir la queue. Il y avait la queue. Ben, mon père, il dit, ah bon? Il va voir. Il retourne le lendemain, il y a la queue. C'est le premier magasin Lodidas qui est en France, c'est une petite dame qui l'a ouvert. Mon père, il sent le filon, il prend la voiture, il part en Belgique. Il tape chez Lodidas. Bonjour, c'est moi. Je veux des chocolats. Bonjour, c'est moi. Il va à la source. Bonjour. Voilà, je voudrais ouvrir un magasin en France, moi aussi. Vous voyez, pas de problème. Elle le prend en sympathie. Mon père était quelqu'un de extrêmement sympathique, qui était apprécié par tout le monde en général, très ouvert, très convivial et tout. Et la dame, elle dit, monsieur Torza, vous avez l'air sympathique. Si vous faites un compte et une société en Belgique, je vous donne l'importation. Et il a ouvert 300 magasins. Oh, putain. Et il a importé les chocolats Lodidas en France. Il aimait vraiment le chocolat, quoi. Voilà, tout ça parce que sa secrétaire lui a offert une boîte de chocolat. Et donc après, il avait le sens du business, il a monté, on a tous travaillé dans le chocolat avec mon père.
comité entreprise, machin. On avait un hangar avec des bonnes têtes de chocolat. Putain, ça va, t'as la ligne pour quelqu'un. Je suis sûr que vous Ouais, bouffiez mais du je fais attention, chocolat. je fais attention. Quand je mange beaucoup le midi, par exemple, le soir, je mange pas, tu vois. Et tu bouffes encore du chocolat ou pas? Ouais, À Pâques, toujours. genre à Pâques, là, tu... Toujours, toujours. Je suis fan de chocolat noir. Ah, Avec c'est- le noir. ça, Enfin, ça, c'est les vrais amateurs de chocolat. Exactement. Et donc, voilà, après, il a revendu. Et puis moi, depuis, il est décédé, le pauvre. Et ma maman, elle vit en Israël, elle est à la retraite. Et je vais la voir de temps en temps. Mais... Et elle est retraitée. Ils nous ont appris plein de belles choses, mes parents. Ouais. Elle est retraitée quoi, ta mère? Elle était à Elle travaille avec mon père, elle elle travaille avec mon travaille père en chocolat. Ouais. Du coup, c'est de là en fait où tu as la fibre de l'entrepreneuriat. Ah, de mais créer à des l'âge de projets, 12 ans, j'étais vendeur dans les vêtements avec mon père le samedi. Mais j'ai gagné 500 francs Ouais, c'était Ah, une fortune. le t'as- samedi. Mais tu sais qu'à l'époque, 500 francs, c'était une fortune. Après, mon père, il n'avait pas de copains. Le week-end, quand j'étais au lycée, je faisais les marchés. Et j'achetais pas la marchandise. J'allais voir, c'était que des vêtements de femmes. J'allais voir des copains à mon père. Je prenais le vendredi soir la marchandise. J'allais faire le marché. Je ramenais le lundi matin. Ce que j'ai vendu, je payais. Mais je faisais 10 000 francs le week-end. Waouh. Donc à Ouais. 18 ans, j'arrive avec une BM au lycée. La star. Tranquillou. J'avais Et puis, ce qu'on dit souvent, c'est que 10 000 francs à l'époque, Mais c'est énorme. c'est pas 1 500 € aujourd'hui. Ah c'est- non, c'est c'est plutôt 10 plus 000 euros. que 10 000 quoi. euros. Ouais, c'est plutôt 10 000 euros. Ouais. Donc, ouais, t'as toujours fait Bah, un en peu fait, de on a business toujours et- essayé de faire des affaires, gagner de l'argent, trouver un truc. C'était dans la famille, ça. Quand t'es ado, là, comme ça, que tu fais les marchés et tout, au niveau de. Enfin, c'est quoi un petit peu ton comportement? T'es un hyperactif? Non, T'es plutôt en ligne comme ado? Tu fais des petites conneries? C'est quoi un Non, peu je fais pas beaucoup de conneries. Non, je fais pas beaucoup de conneries. Non, je suis en ligne en général. Pas beaucoup, ça vient un Ah, peu. non, mais en Ouais, fait, des une petites fois, comme tout le une fois, monde, on m'a quoi. arrêté avec un scooter volé. Ah putain, Bah, en fait, c'est pas moi qui l'ai volé, c'est mon frère. Il me dit, garde-le-moi, s'il te plaît. Je savais même pas qu'il était volé. Donc, il me dit, garde-le-moi, s'il te plaît. Je vais aux toilettes. Donc, moi, je monte dessus. Tu vas faire et un je reste, tour. et j'attends que mon frère revienne. Ah oui, Ah, d'accord. bah, il n'y a pas les flics qui arrivent, dis donc. Bonjour, papier, s'il vous plaît. Volé. Hop, embarqué. Je me retrouve en jugement. Moi, j'ai pas dit que c'était mon frère, donc j'ai assumé le truc. Ah, en plus, c'est sympa. Ouais. Et ton frère, en plus, quand il est sorti des toilettes, t'étais plus là. Même mes parents, ils le savent pas, t'imagines. Mes parents, ils ont toujours cru que c'était moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, t'as même pas balancé à Bon, tes ça parents. servait à rien. Ben non, j'y étais. Donc, Et ton après, frère, il avait une dette. Il avait une Et dette. donc, je m'en vais au juge pour enfants, parce que c'était juge pour enfants, j'étais même pas mineur, j'étais même pas majeur. Je veux juge pour enfants, le juge pour enfants, il leur montre un peu les bretelles, bon, il nous met rien. Et je me souviens, quand je vais au tribunal, je monte les marches, je trouve un billet de 50 francs, j'étais content. donc voilà, c'est des trucs marrants qui me sont arrivés, tu vois. Mais non, mais sinon, je faisais pas de conneries, je faisais pas de conneries. Non. T'as Je un commençais à frère travailler le week-end surtout. Vous êtes une famille nombreuse? T'as plusieurs frères et sœurs? J'ai 3 frères. T'as 3 frères? Et t'es le plus petit ou t'es le plus grand? Non, Je suis le plus grand, je suis le plus âgé. T'es le plus âgé. Ah oui, en plus, c'est Je pour suis ça le plus que t'as âgé, protégé le plus petit, le quoi. petit frère et tout. Voilà, ouais, donc j'ai pris le truc. Mon frère, il m'a dit, dis rien, s'il te plaît. Putain, C'est beau. C'est beau. C'est une belle Loyauté. histoire. Pareil, ton adolescence, tu grandis, tu fais des études un peu. Bah, un je fais peu- pas d'études parce que je voulais gagner de l'argent, donc j'ai dit je pars pas mon temps ici. J'ai passé le bac, je suis passé à travers, on va dire. J'ai passé On n'avait à rien à côté du faire, j'ai bac. rien révisé, rien du tout, tu vois. Et derrière, je rentre chez une boîte qui s'appelle Capgemini. Bien sûr. Ah ouais, mais sans études. Sans études, je coupais le papier. J'allais dire, t'es rentré. Vraiment pas, T'étais hein. ouvert J'ai à la rentré partie, là quoi. parce que je connaissais, enfin mon connaissais oncle l'ouvreur. connaissait, il travaillait là-bas. Donc je rentre chez Capgemini, je suis massicotier. Massicotier, c'est toutes les listings ouais. informatiques, il fallait découper les papiers, les mettre en truc et comme ça. Et finalement, je travaille chez Schlumberger à Orléans, à Porte d'Orléans, enfin derrière, à Clamart exactement. Et puis je commence à sympathiser avec tout le monde et tout ça. Puis là, je commence à faire le commercial pour la boîte. Ils ont besoin de ça, venez là, ils ont besoin de ça, en tant que massicotier. Le mec, il me dit, bon, toi, tu vas pas rester massicotier. Hop, il faut arriver au siège ingénieur commercial, Ah putain, ça c'est gravir les échelons Direct. rapidement. Hein. direct, au bout d'1 an et demi. Après, je suis ingénieur commercial chez des gros contrats pour Capgemini. Et puis ensuite, j'ai un copain qui me dit, je suis dans l'intérim, tu veux pas monter avec moi une boîte d'intérim, t'associer? Je dis, ok. Donc là, t'as quel âge? J'ai 26 ans. T'as 26 ans, ok. Et c'est les boîtes d'intérim dont on va parler plus tard? Ouais, enfin, c'est les dernières. Celles-là, c'était bien. Mais ça veut dire en fait Mais j'ai toujours été dans le travail temporaire. Ouais. T'as toujours été ça. On En fait, travaille dans le bâtiment et tout ça. quand tu montes des boîtes d'intérim, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire en fait, tu montes une boîte pour proposer des Des intérimaires intérimaires à à- des entreprises de bâtiment. T'es l'intermédiaire en fait entre les deux, quoi. En fait, parce que les entreprises de bâtiment, ils ont des chantiers, ils font un chantier en un temps donné, ils prennent des intérimaires. Une fois que le chantier, ils n'ont pas besoin de garder les salariés, tu vois. Donc ça leur coûte un peu plus cher, ils ont moins la liberté de pas embaucher.
Là, quand tu commences à intégrer les boîtes comme ça, etc., bon, parce qu'on en parlait, pour raconter les off, avant on regardait des courses hippiques avec On va Philippe. parler. Ah, Nous a et fait justement, cette fibre du jeu, alors peut-être même il y a le poker, Dans la etc. famille, on jouait déjà. Tu l'as pris, ouais, voilà, tu l'as depuis gamin, tu Je sais, tu quand vois j'étais ça, chez quoi. ma grand-mère avec mes oncles, mes tantes, on était en vacances, elle jouait tous les jours aux cartes avec des sous. Donc la fille du jeu, elle est venue de là. Ça joue à quoi? On jouait, ça s'appelle un truc qui s'appelle le 9. Alors, vas-y. C'est un peu comme le Puto Banco, sauf qu'on prend 2 cartes chacun, et celui qui se rapproche le plus de 9, il ramasse la cagnotte de milieu. Donc, c'est rapide, c'est. Ouais, c'est rapide, 2 efficace. cartes chacun. Un, il a 8, un, il a 9, un, il a 7, un, il a 0, un, il a 1. Le 9, il gagne. Enfin, le plus près du 9. Au-dessus, en dessous, c'est quoi qui... Bah, au-dessus, c'est 10, 11, c'est 1, 12, c'est 2. Ok, d'accord. OK. Et donc, on jouait à ça tout le temps. Et on jouait au rami. Au Gin Rami ou au Rami? Au rami, ça s'appelle un jeu, ça s'appelle le Ramicus avec des jetons. C'est un jeu israélien. D'accord. Et on jouait à ça beaucoup. Donc, on jouait beaucoup à l'époque. Et j'avais un oncle qui était dans les courses de chevaux. Et qui avait des trotteurs. Ah, ben Aussi. justement, on allait arriver un petit peu Aussi. parce que Donc, c'est là qu'est née ma passion pour les courses. Et ça, Pour les trotteurs. Et t'as quel âge à ce moment-là quand tu commences à traîner Ah, au milieu hippique, je sais pas, j'ai déjà au lycée en Ouais. cours que j'allais aux courses déjà. mais J'avais 16 ans. J'allais à l'hippodrome, j'allais en cours de philo. c'est une autre ambiance. Ouais, c'était plus intéressant surtout. ouais, en fait, tu commences à t'intéresser aux cours de chevaux et tu mises tout de suite ou Ah, j'ai ou mis t'es- tout de suite. Ouais. Ah, je vais pas aller pour regarder. Non, je mise tout de suite. Je m'amuse tout de suite. Alors après, j'allais tous les jours, hein, pratiquement. Ah ouais. Tu faisais pas rater. Moi, j'étais fan de trop. Je suis encore. Je ratais pas une réunion de Vincennes. Hein. Tu pouvais m'inviter n'importe où, j'allais pas. Alors attends, tout à l'heure, on a regardé une course, C'était du galop, ça. et le trot par rapport au Le galop, trot- c'est quoi pourquoi ça te Bah, je t'intéresse trouve que la course est plus intéressante, que c'est plus élégant. Quoi, c'est plus technique. non Voilà, là, je trouve que c'est plus intéressant. La course est beaucoup plus belle. Et tu peux plus le pousser. Elle En est fait- plus populaire. Le trot, c'est beaucoup plus populaire en plus. Ah ouais. Enfin, les chevaux coûtent moins cher que le galop. Le galop, c'est des millions, c'est des Akakan, des Rothschild, C'est la Rolls Royce des chevaux, quoi. Ouais, c'est ça, c'est réservé à une élite. Et pour les chevaux, moi j'avais acheté des chevaux à l'époque des trotteurs. Tu ne peux pas acheter des galopeurs, tu peux acheter des trotteurs. Combien ça coûte un cheval à peu près, genre un Il n'y a trotteur? pas de prix, ça dépend de la valeur du Peut- cheval. Mais si allez. tu achètes un yearling aujourd'hui, tu vas payer 12 000 balles. Ça, c'est un trotteur? Et un trotteur, mais un galopeur, tu peux payer 1 million. Ouais, je veux pas. Non, je peux pas du coup. Bah, des saillies de chevaux, c'est des 3 millions de dollars. Pour donc prendre un étalon et le faire. Il en fait 90 dans l'année, avec juste ce qu'il rapporte. Putain, c'est une belle vie quand même. Une fois que tu as un étalon, t'es bien. Étalon, c'est une belle vie. Ah oui, parce qu'il faut d'abord prouver que tu as un étalon. Il faut d'abord. Il faut d'abord prouver. Alors, Faut qu'il est titré. chez les trotteurs, les lignées ne se répètent pas. C'est-à-dire D'accord. si le père et la mère, la mère en général, elle n'a pas des bons chevaux, mais le père, rarement. Ça arrive qu'il y ait des très bons étalons, il y en a quelques-uns, mais c'est pas systématique. Alors qu'au galop, si tu maries un crack et une crack, C'est vraiment en systématique. général, tu as un crack. D'accord. Et attends, Jean-Michel Bazir et Gérard Ça, c'est du Campos, trop, ça. C'est du trop. Donc lui, c'était un. Michel c'était un- Bazir, c'est le Ayrton Senna du trop. T'es sûr, C'est t'as choisi un le pilote bon- comme t'as un choisi le chef, un bon, champion, il est très fort, il a gagné des courses, c'est incroyable. On lui souhaite pas la même. On lui souhaite pas la même destinée, mais en tout cas, ouais, c'est. Il drive le mec, quoi. Fait conduit, quoi. Ouais, ouais. Et il est sourd, il est bon. Et il est à la retraite, non? Non, il court encore, non. Il Ah ouais court beaucoup moins, mais il court encore. C'est son fils, Nicolas, qui a pris les suites. D'ailleurs, on était Mais allé il est voir. pas, tu vois, il n'a pas fait un crack. Ah ouais? Non, bon, ça, il est moins bon que son père, mais... Ouais, parce que c'est pas pareil, on marie pas une Non, craque, c'est une craque, pas un- inné, tu sais, il faut sentir. Les chevaux, c'est du feeling. Hein. Ils sont tout petits. Il est Tu as tout petit, beaucoup de femmes qui montent, par exemple, qui montent... Alors, elle trop attelée, c'est dans la charrette, et trop montée, c'est dessus. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui montent au trop monté, et tu vois qu'elles font des performances. Elle a beaucoup plus de feeling avec le cheval. D'ailleurs, les courses, elles sont mixtes. Ça Là, c'est mixte les courses. Tu peux avoir un jockey Oui, bien sûr, femme. ouais. et un Jockey femme. Ah oui, c'est mixte, ouais. D'accord. Il y a tout, là. Bah, il devait y avoir des femmes, ouais. Ah, ok, ok. Il y en a de plus en plus, ouais. En plus, ouais, donc c'est un, En c'est plus, un- au c'est un niveau sport du où il faut être poids, tout petit. ça. Il faut être petit quand t'es jockey. Ouais, léger, petit, quoi. Au galop. Comme tu viens de voir les courses là, il faut pas être gros, déjà. Ok, Parce que les maximums, c'est 60 kilos ok. au cheval. 61, peut-être, il va porter. Waouh. Au trot, par contre, tu peux faire 100 kilos, c'est la charrette. Donc, Ah oui, donc d'accord. le ah coup, ouais, c'est à la ça n'a charrette. pas de sens. Là, quand tu vas comme ça à l'hippodrome tous les jours, bah forcément,
tu sympathises, tu commences à connaître le milieu, etc. Et en fait, j'allais partout, le vestiaire, je parlais à Bazir, j'allais voir Bazir tous les jours avant la Ah putain, Jean-Michel. ouais, J'allais voir Philippe, Jean-Michel laisse-moi- Bazir, il me prenait le programme, il me prenait, tiens Philippe, tu joues ça, celui-là non, celui-là pas bien. Et ça passait. Et ça passait. Nous, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était Des un fois- mec qui allait faire les JO. Il Ouais. nous a dit joue ça. C'est l'entraîneur d'escrime de l'équipe des JO. Bah, il on nous a a- dit joue ça. On a eu fait 0. ouais, on a fait toutes les finales, mais on en a pas gagné. Écoute-moi, une fois il me téléphone, il me dit, moi, quand Bazir il t'appelle, il te dit, mets-moi 1000 € pour moi sur un cheval. Attends, t'as le droit de dire ça ou pas, Philippe? Bah, je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas, il me l'a dit. Quand t'as jockey, un driver, il vient te dire, mets-moi 1000 € sur un cheval. Là, il change, il anonymise le truc. Non, mais je pense Là, il y que... a un mec qui m'a dit maintenant. Non, pour le coup, je pense Ouais, qu'à et l'époque, il n'y avait pas de qu'est-ce que tu règle. fais dans ces cas-là, toi? Tu mets 2000. Ouais. Bah, il est pas là, hein, le cheval. Ah ouais? Non, ça veut rien dire. C'est ce que j'ai dit, les chevaux, tu peux pas savoir. C'est pas des machines, c'est pas des robots, tu peux pas les huiler, c'est pas une voiture de course. Mais t'as quand même une régularité. Ouais, il y a une Alors, régularité si dans les, tu ra- lisses dans les la- relations qu'on tu a et lisses dans les aussi la rapports. variance parce que tu joues beaucoup, mais sur le long terme, t'as quand même des résultats En fait, bien. les informations que tu peux avoir aux courses, elles sont fiables en général. Donc c'est quoi une information Bah, concrètement? le cheval, il est en forme, il est un peu déclassé, c'est-à-dire Qui qu'il te- court contre qui des te chevaux donne qui sont cette moins info forts. Qui te donne l'info là? C'est Ah, ça peut être un entraîneur, un propriétaire ou un jockey. Mais lui, c'est quoi son intérêt de donner cette info? Bah, te C'est faire toi qui lui- plaisir, c'est ton C'est copain. toi qui lui demande. Ouais, c'est vous qui le demande. D'accord. Et tu lui dis voilà, il te dit ouais là il est en forme. Ou alors il peut dire là il est pas en forme du tout. Il peut avoir des infos sur d'autres aussi ou il peut. Il peut te dire, j'aurais du mal à battre celui-là. Bah, c'est une info, Ah bah ouais. tu vois. Et du coup, tu paries tous les jours? Depuis. Non, Alors, j'ai arrêté pendant un bout de temps. Là, en ce moment, on reprend parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jockeys qui viennent jouer au poker au Club Circus. D'accord. Ah, donc, tu t'es Donc, fait on sympathise. publicitaire. Des fois, ils nous donnent un cheval, on le joue, quoi. Ouais. Ah, bah, je cours demain, t'as une chance, oui. Bon, bah, ça suffit, tu vois. Tu vas pas, jamais un jockey va te dire, ou un driver, parce qu'un jockey, c'est au plat, comme tu Mhm. peux le voir, et un driver, c'est dans la charrette. Jamais il va te dire, je vais gagner. Il n'y a pas un mec au monde qui va te dire, je vais gagner. Ça ne Ouais, peut pas te dire ça, le Il mec. te dit là je. Il te dit je juste, suis. bon, J'ai la une bonne cheval est chance. forme. Il est bien le cheval, j'ai une bonne chance. Ouais, c'est Franchement, il a une bonne chance. En D'accord. Et il peut te dire aussi. Toi, par tu dois contre, il est- interpréter après. Il peut te dire aussi il a pas de chance. Ouais, zéro chance. Bah là, tu vois, je t'ai montré tout à l'heure un texto d'un driver. J'ai dit quelque chose aujourd'hui, mais rien du tout. Par contre, vendredi, c'est bien. Bon, et il nous a montré tout à l'heure, il nous a dit On a un type sur là, vendredi, là, les j'ai gars. un type On va sur le garder, sur on va la le garder. course, on regarde, il a dit le 3, il a terminé deuxième. Franchement, Voilà. c'était quand même beau. Il s'est enfermé. 3 et même si- 6, t'en mets 2 sur le 3 et podium, 6, t'en ouais. mets 2, 3 et 6. Ouais, ouais. Pas loin de faire le perfect. Ils sont au deuxième et troisième. Donc, ouais, non, mais c'est passionnant, les chevaux. Après, j'en avais acheté une dizaine à l'époque. Ok, et donc là, Et ça m'a coûté une tonne. quand tu achètes des chevaux, toi, tu gagnes de l'argent comment? En gagnant des Bah, courses? en fait, les prix, ouais. Les prix, il y a beaucoup d'argent dans les prix. Combien tu gagnes? Là, une course comme on a regardé tout à l'heure, par exemple. Là, le premier, il a dû prendre 25 000. Ok. Mais c'est des courses, petites courses, ça. Le prix de l'Arc de Triomphe, c'est 5 millions au premier, tu vois. Et voilà, ça c'est les grands chelems de... Le prix d'Amérique, course, c'est quoi. 2 millions au premier. Ça va vite. Les chevaux, ils gagnent 7, 8, 9, 10 millions en carrière. Mais la valeur de l'étalon, après, elle vaut de l'argent. Mais après, par contre, hein, c'est ce que tu nous dis aussi, gérer une écurie, ça coûte très cher. Bah, en fait, l'entraînement d'un cheval en trop, aujourd'hui, ça doit être 1 000 € par mois. Oh, ouais, donc c'est pas non plus. Oui, non, ça dépend. Si tu en as 20, ça va vite. Et Ouais. il faut qu'il fasse des performances pour ça sort. vrai. Et après, il y a aussi tous les frais à côté, le vétérinaire, il faut leur enlever les verres, il faut faire ci, il faut faire ça, les faire. Ils sont malades, ils courent pas, il s'est blessé. Bah, c'est Et un du gros coup, budget, quoi. c'est un Mais budget. c'est un risque, quoi. C'est un budget quand même, les courses. Ouais. Et t'as pas fait de perf? Je suis avec que des rats. Et du, C'était pas des chevaux, c'était des rats. tu misais pas sur les tiens, du coup? Tu misais pas. On envoyait un message à Ouais. Philippe. Bah non, je. Et à cette Non, période- non, mais c'était en fait non, parce que j'étais mal été conseillé. Tu sais, quand tu connais pas bien au départ, les mecs qui te vendent des chevaux les pipes, en te faisant croire que ce sont des Mercedes, et en fait, c'est des Fiat 500, quoi. Tu vois. Donc, quand tu commences à acheter des chevaux comme ça, tu te mets à faire que ça ou est-ce non, que ça non, empiète non, beaucoup je travaillais sur- en même temps, j'étais associé, j'ai pas acheté 10 Ouais. chevaux moi tout seul, on était 3-4 copains. Ah, mais en tant que passionné, Ouais, souvent on les achète à Bon, plusieurs, et d'ailleurs. après on allait partir au Croisé-la-Roche, au bout de la France, pour aller voir courir notre cheval dans un champ de patates. Rien que pour avoir l'émotion de voir passer le poteau, mais bon, on n'a pas eu cette émotion, mais c'était marrant quand même. Et en Angleterre, moi j'étais déjà allé voir des courses de lévrier. T'as déjà un peu regardé des trucs comme ça? J'ai d'autres- regardé parce que autres quand on va à Vegas, il y a souvent les courses à la télé, c'est marrant. Ouais, et c'est Mais pas. non, ça me branche pas, non. Ça, Non, mais déjà, moi, je suis un amoureux du cheval en tant qu'animal, si tu veux. tu montais? J'ai monté pas mal, ouais.
Ah ouais, mais toi, tu peux pas. Toi, je suis désolé, toi, Non. tu peux pas faire le jockey. Moins de 60. Non, puis même, c'était pas mon truc. Et donc, dans toute ta vie, donc tu as toujours un peu misé comme ça. C'est quoi un peu, juste si on veut dire, ton plus gros. Genre, un jour, un super beau tips que tu as eu qui t'a. C'est un prix d'Amérique où j'ai pris en jouant 60 euros, C'était en euros 27 000 euros. 27 000 euros Ah ouais. 60 euros. sur une course. Sur le prix d'Amérique. Il y a eu 2 tocards à l'arrivée, j'ai mis les tocards, comme ça, j'ai mis au hasard. Ah ouais. D'ailleurs, En fait, moi, mon jeu, c'est de marier le favori et de mettre des tocards avec, tu vois. Parce qu'on sait qu'aux courses, c'est pas tous les 3 favoris qui arrivent en premier, donc je joue des numéros après. Donc là Et ça rentre, c'est du pif complet, quoi. Ah, Il y en a complètement. un, Mais en fait, il faut marier ça, en fait, pour pouvoir toucher des bons rapports. Si tu joues que ce que tu vois, tu ne vas pas toucher, parce que tu vas te tromper à chaque fois. Donc, tu joues des numéros. Et donc là, c'était. Et la plupart des toi, gros t'as gagnants de combien quintet, c'est des gens qui ont fait des numéros au hasard. hein. Il le joue comme au loto, quoi. Parce Il met qu'un gros quintet, c'est obligatoirement que des tocards. Donc, en fait, des chevaux qui ne sont pas en vue. Ouais, c'est-à-dire que t'en as un ou deux qui vont être Ah, bons et les trois, un, et puis 4, aucune chance, mais ils sont là. Combien on gagne au quintet? Hein? Quintet, c'est combien un gros quintet Ah, bah ça dépend. Un gros quintet, ça peut ramener 1 million, 500 000, 300 000, 500 000. Ça, c'est un truc Dans que tu fais l'ordre. aussi, le quintet? Non, Parce que là, il y a plus de variance, c'est plus bah, de. c'est que de la chance, en fait. c'est C'est de comme la si je chance. jouais le loto le vendredi, c'est pareil. Ouais. C'est à peu près la même chose. Donc tout à l'heure, attends, j'ai envie que tu racontes une anecdote que tu nous as racontée tout à l'heure, parce qu'on est obligé de la raconter. Je vais pas raconter celle du cheval qui t'a fait oui la première Ouais. fois. Si, on va dire, raconte Ah, la je sais vite pas. fait celle-là. Alors un jour, je m'en vais. Bon, bah, vous devez le savoir, je suis d'origine juive. Donc je lisais un article comme ça sur la religion et je disais, je suis pas religieux pourtant, mais je tombais là-dessus par hasard et il disait dans l'article, faut pas hésiter mais à demander ce qu'on veut au bon Dieu, même de l'argent. Parce que toi, tu croyais qu'on pouvait pas. Que l'argent, c'était. Les gens disaient, on étape demande ou tout pas. sauf de l'argent. Mais bon, en fait, moi, je suis pas religieux, donc tu vois. Mais bon, je sais pas, j'étais tombé sur cet article et l'article il dit, vous pouvez demander tout sauf de l'argent. Donc, C'était dans Business Fudge Magazine. le jeudi matin, parce que le jeudi matin, c'est la journée des bar mitzvahs chez nous. Donc le jeudi matin, je vais à la synagogue et je suis assis comme ça, tranquille, et dans ma tête, je me dis, bon Dieu, tu veux pas me donner un cheval pour cet après-midi, s'il te plaît? Bon, comme ça, tu vois. Et donc après la base se termine et le rabbin, il fait un discours. Le discours, c'est les fêtes de Pâques qui arrivent, donc il fait un discours là-dessus, tu vois, Pour Pessah, pour ok. expliquer la fête de Pâques. Et là, il nous sort le verset 612. Ah, je dis 612. Donc la 612, pour expliquer, le 612, c'est le 12 dans la 6e. Ah, je dis, ben voilà, il m'a donné mon tuyau, enfin. Donc je cours chez un copain à moi qui avait un course-parcours, c'est un endroit où on pouvait jouer aux courses. Il me voit arriver à 5h30, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, j'ai un tuyau. Je dis, ah bon, qu'est-ce que t'as donné? Il dit, le bon Dieu. Je dis, arrête tes conneries. Je dis, non, je te jure, je vais jouer. Ouais, mais moi, 200 francs gagnants sur le cheval. Ben, il a gagné à 12 contrats, j'ai pris 2400 francs. C'était énorme. Excusez. Et j'ai le témoin, je vous amène, il est là, il est encore à Paris, le mec, il peut C'est témoigner. Dieu. Non, mais je veux dire, c'est vraiment une vraie histoire, quoi. Ah, bah, c'est- Donc, tu vois, c'est assez drôle. Bon, après, les courses, on croit à tout, on croit à rien. Ouais, après, est-ce qu'on n'est pas aussi ultra superstitieux quand on est dans ce monde-là T'es De toute superstitieux, façon, un toi joueur, c'est superstitieux, quoi qu'il arrive. hein. Ah, tu penses que Ah, tu peux pas jouer sans Et être tous les joueurs de superstitieux poker, ils sont superstitieux. Tous les gens, il n'y a pas un joueur qui Toi, n'est alors, pas c'est- superstitieux. c'est quoi tes trucs? Non, mais ça peut être des vêtements, ça peut être, tu vois. Ah, raconte, tu changes pas de caleçon? Tu Ouais, changes pas ça de cal- non, mais ça peut arriver, mais ça peut être ça. Ça peut être un gilet que tu as l'impression qu'il te porte la poisse. Des musiques que t'écoutes plus, t'as pris Un mec à table accroupier, il est noir pour toi, il te donne que les mauvaises cartes. Tu le vois arriver, tu sais que tu as perdu. Ah, Non. mais la dernière fois, je te Non, demande. Philippe, tu vas pas me faire ça. Non. Écoute-moi, non, mais moi non plus, mais si je raconte une anecdote, moi je pense pas. Mais la dernière fois, il y a Claudio, le croupier, qui arrive. Et je le vois arriver, il y a un mec qui fait la tête sur la table, un poker. Je dis, mais pourquoi il fait la tête celui-là? Il me dit, celui-là, quand j'arrive, il saute. Il arrête tes conneries. Il me dit, tu vas voir. Première main, il l'a fait sauter. Le mec, il a 2 as, il a sauté. On était pliés en 2 tous les 2. Donc tu vois, il y a un peu superstition. Ouais, c'est de la superstition, quoi. Mais bon. Pour avancer un petit peu dans ta vie, parce qu'il y a 61 ans à faire, t'imagines? Bon, ça, on a le temps, Philippe. Bah, j'ai des enfants. Mais voilà, mais c'est pas fini, genre, c'est fini. Voilà, on a fait des enfants. Oh, voilà, c'est là, cool, c'est une belle vie. Merci. Petits-enfants maintenant. Ouais. C'est vrai, les La petits suite. enfants. Tu as signé avec PMU Poker, justement. Bon, voilà, c'est justement parce que tu étais un gros parieur. Alors au Parce qu'on- départ, à l'époque, il y avait des, je sais pas si tu te souviens, il y avait des agents de joueurs. Ouais. Bien C'est sûr, vrai que c'était. c'était- Luisin, tu te rappelles de Christophe Luisin? Je me rappelle. Il y avait Thomas il y a- Luisin. Thomas Luisin. Thomas Luisin. Luisin. Il Thomas y avait aussi l'agence de. Comment il s'appelle de. Il y avait. Ah putain je vais te retrouver. Bon, Thomas, Ouais. j'étais très Poker copain avec associé, Thomas. c'est pas ça Hein que- Poker associé. Il y avait Poker Associé. Non, mais il y avait aussi. Putain, mon pote qui est dans l'événementiel. Comment il s'appelle Bah, ça va Bon, m'en venir. ça reste mal là.
Thomas, il m'appelle, on a sympathisé du pote, on s'appelle souvent, tu vois, on parle de poker et tout ça en général. Et il me dit, tiens, il y a une room qui cherche des gars et ils veulent pas des jeunes. Déjà, c'est pas souvent. Bah, c'est pas souvent. Bah, ouais. Je lui dis, ah ouais, c'est qui? Il me dit, c'est PMU et j'aimerais bien te présenter. Tu connais les courses? Ah, je les connais par cœur. T'inquiète. Ok, La super. 612. Alors la écoute, je te fais un rendez-vous, j'envoie ton dossier, il envoie un dossier, bon, ils retiennent ils font rendez-vous à l'hippodrome de Vincennes. À la maison, quoi. C'est pas à la maison, c'est pire qu'à la maison. Je rentre par toutes les portes, je connais tout le monde et tout ça. Donc j'arrive la première avec je sais plus qui c'était le rendez-vous. Et j'arrive, Stéphane Offray, qui était le patron de PMU Poker à l'époque, n'était pas encore arrivé. J'arrive, je dis salut tout le monde. Bah, salut Philippe, salut Philippe, salut Philippe, salut. On t'amène Et un donc café, on va à la c'est- table qu'ils ont réservée, on dîne, on parle de tout. Je fais un show, tout va bien, je parle des courses, des machins, des pokers, bon, paf, tout va bien. dans la poche. Pour moi, c'est pratiquement dans la poche. Et là, on s'en va. Et moi, j'ai ma table toute l'année devant le poteau. Et là, je n'étais pas à ma table, puisque j'étais invité par eux. Il y a le directeur du restaurant qui vient, il va voir Stéphane Offray, comme ça, il lui dit... Non, il vient me voir moi, il me dit, Philippe, ça va? Ben, t'étais où? Ben, j'étais là-bas, ces messieurs, ils ont réservé une table. Mais pourquoi ils t'ont mis là-bas? Et il regarde Stéphane Offray, il dit, monsieur, si vous voulez une belle table à Vincennes, vous avez juste à dire que vous venez de la part de Philippe Torza. Ouais. Et hop, on est parti comme ça. C'était bon. C'était bon. C'était bon, c'était C'était signé. signé. dans Après, la ils ont poche. accepté. Et après, franchement, c'est un mec génial, Stéphane Offray. On est restés amis, hein, on se voit régulièrement tout le temps. Et c'est une aventure qui a duré combien de temps? Plus de 10 ans, non? Enfin, ça arrête. Non, 4 ans. Ça a arrêté à cause de l'histoire que j'ai eue. Ah, c'est 4 ans, ça a duré. J'ai l'impression que 4 ans, mais j'étais toujours connu chez ça PMU, a arrêté avec l'histoire que j'ai vécue, Ouais. dont on parlera. Mais Parce que t'étais chez Poker 770 avant? non, j'étais chez personne. Ah non, t'étais chez personne. C'était Guillaume. C'était Guillaume. C'est Guillaume qui est était chez Poker chez 760. Moi, je sais personne. Je venais d'arriver dans le poker il y a 1 an, peut-être. Et d'ailleurs, juste pour faire l'affaire courte, t'as toujours joué et le poker, c'était En fait, moi, je suis allé à Las Vegas en plein été. Je savais même pas qu'il y avait le World Series, t'imagines? Mhm. Et je jouais pas au poker, je jouais au craps, au blackjack et tout ça. J'allais tous les étés à Las Vegas. Et après, j'ai mon copain David Saksik, mon ami. Il me dit, viens, il y a des tournois à Wagram. Mais t'as jamais joué. Et donc là, tu joues pas du tout. Non, bah, j'ai joué au poker. Ouais. On joue au poker déjà, on joue entre amis depuis longtemps déjà. À la Grande Tétile, la Grande Croix, Oui, mais c'était pas c'est le le poker Hold'em. à 5 cartes. C'était pas le Hold'em. Tu faisais des Ah, pas dealer du choice, tout. des trucs comme ça, quoi. Voilà, et donc on part à un truc à faire des petits tournois à 50 et 100 balles, et puis voilà, après on a fait puis à après, 3000, à 2000. Et après, il arrive l'histoire du PMU. Bon, bah, c'est sûr que quand on va faire des 5000 et des 10 000, là, ça monte vite Avec les gains. la belle histoire. La belle histoire du Bellagio, Le Bellagio, le 25 Et c'est un cette histoire 25 du 000. Bellagio. C'est un 20 Non, attends. 25 000, C'est un 25 000. Tu termines deuxième derrière Marvin Rettenmeier c'est ça. pour 800 000, 805 000 exactement. 805 000. Et c'est un tournoi que je dois jamais faire en fait. C'est parce que Guillaume, il a gagné le WPT, je sais plus où là, à Bucarest, je crois. Il les a tous gagnés. Non, mais à WPT, un gros, et il a gagné le ticket. D'accord. Mais il avait déjà. Non. Il avait donc le ticket pour faire ce il tournoi. peut pas le- Et il me dit, Philippe, viens avec moi, j'ai pas envie d'aller seul. Je me dis, un malade, je vais. Il dit, viens, allez, viens. Moi, je vais voir ma femme, je dis, on y va. Elle me dit, on y va. Ma femme, elle aime bien Vegas, donc c'est facile. On arrive là-bas, je dis à ma femme, chérie, je veux pas faire le tournoi à 25 000. Du coup, tu ne vas pas me faire chier, toi. Tu m'as fait traverser l'Atlantique, va faire ton tournoi. Putain, ta femme, c'est. Eh. Agent, Hein agence de- Agent Donc, je d'agent, fais voilà. mon tournoi et il se passe mal tout le temps. Jusqu'à la fin, il se passe bien. J'étais short tout le temps. Franchement, ça s'est mal passé, ça va, il restait pas beaucoup de Voilà. Ah ouais, non, c'était bon. Après, c'était magnifique. Et puis ça t'a donné une exposition médiatique encore plus grosse parce que Encore plus c'était. grosse. Ouais. Bon, Même après, les déjà, Américains, ils parlaient de toi. j'en avais une parce que je parlais des payouts, je parlais beaucoup. J'étais vachement impliqué dans le poker, en fait. Je défendais pas mal de trucs, le poker amateur, le payout. C'était pas des trucs, tu vois, C'est vrai que j'écrivais toi, t'as- beaucoup. T'as J'écrivais toujours beaucoup. été un défenseur des payouts. Enfin, un défenseur pour que Pour que ça soit plus. on pour que sauvegarde un les- peu la bankroll des Ouais, joueurs et ouais. qu'ils soient pas complètement, on met perdants. pas tout on top aux gagnants et Voilà, on redistribue un peu plus. On va tuer le marché, en fait. On va tuer le marché. Et d'ailleurs, juste petit aparté, tu trouves qu'aujourd'hui, ça a globalement changé pour le mieux? Ça allait Tout sauf le- dans un meilleur Ça sens, dépend. à mon sens. Moi, je me rappelle, à l'époque, ils m'avaient invité à Vienne, le WPT, pour faire une réunion avec eux. On a fait une réunion, ils ont fait venir des joueurs internationaux, connus. Et donc, j'ai exposé mes dires, et ils ont dit à la fin, oui, il a raison. D'accord. Et donc, WPT, il a adapté ses payouts. Marrakech avait adapté ses payouts. Apo, il était convaincu que c'était la même chose. Il a toujours aussi défendu des payouts. Et surtout pour un organisateur, en fait, c'est Il y a dans que son PT qui intérêt. arrive à C'est dans changer. son intérêt. Et ça a encore gueulé, là, le PT. Quand tu prends 1400 balles pour faire un 1000 et que tu es ITM de 4000 joueurs,
C'est pas valoriser une performance. ITM, quand tu les vois, les mecs à la fin, ils applaudissent, ils sont contents d'être ITM. C'est une perf pour eux. Mais ils prennent 400 balles. Ils ont payé l'hôtel à Paris, ils n'ont rien payé, ils n'ont rien récupéré. Ils ont perdu de l'argent. C'est comme le main à Vegas l'année dernière. Bon, c'est laisse pareil. couper, ça a fait parler beaucoup, quoi. Oui, mais là, tu gagnes 5000 quand tu fais ITM. Tu vois? Moi, je dis qu'il faudrait payer 12% quand on est payé dans les 500 euros et 15% dans les 1000 et plus. Tu vois? Vegas, t'es obligé le main. Mais de mettre minimum, 15 000. le double. Le minimum. Ouais, que tu fasses un vrai ITM, quoi, qui te rend ITM, déjà le double, au au moins moins que que tu tu sois gagnant couvres tes sur tes frais, frais. au moins que tu puisses payer un re-entry ou un truc comme ça. Les mecs ils ont pris 1004, ils sont rentrés 4 fois dans le 1000 à l'EPT. Alors c'est sûr que ça fait une ligne. Après, entre mes classements. Ça y est, on l'a lancé sur les payotes, regarde, il peut plus s'arrêter là. Non, les payouts, mais c'est pareil pour les classements. Le mec, il a payé 4000, il a gagné 1005, on lui a marqué 1005 de gain. C'est n'importe quoi. Et Il a perdu 3005, 2005, le mec. tiens, juste la même question alors, et genre les Endon Mob, les classements, tout ça, les mecs. Alors, Edelmob, c'est celui qui calcule le mieux à peu près la. Oui, mais par exemple, que le fait que par exemple, Jean-Noël Torel mais c'est il soit brut. premier et qu'il ait buy-in des tournois. Moi, à déjà 150 je 000. prendrais dans les classements que des tournois compris entre 500 et 10 000 max, avec le main event. Tout ce qui est 50 000, 100 000, tout ça, ça sort des classements. Puisque Pour les tout le monde ne peut pas les classements, jouer. Ou tu Oui, fais un il y a classement pas à part. d'équité. Oui, c'est pas faire, un ouais. classement. Ils sont 40, 50 joueurs à jouer tous ces tournois-là et ils se montent des gains astronomiques. Ouais. Après, je dis pas que Jean Zoller n'est pas bon, je dis pas que celui-là n'est pas bon. Ah, c'est pas du tout ce qu'il Loin, a dit, d'ailleurs, loin, c'est- loin de là. c'est- Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit c'est comptabiliser ce performance que notable. les gens ils font. Enfin, la masse. Hmm. La masse de joueurs, tu vois, les 500, les 1000, les 200, à la limite les 300. Mais tu peux pas compter les 100 000, les 200 000. Alors, quand je vois afficher 100 000, il a gagné 1 700 000 $, mais il me fout rire. Ouais. Ça me fait rire. Et Negreanu le fait bien. Negreanu l'a dit l'année dernière. J'ai gagné 2 millions, mais j'ai dépensé 2,6 millions. Il a perdu, ouais, il a fait des- Voilà, mais il a 2 millions de gains dans le classement. Hmm. C'est n'importe quoi. Il n'a pas Ouais. de classement, il a perdu de l'argent. Il doit être en bas. Parce que c'est que les classements bruts et de toute façon, le tournoi, c'est difficile de savoir qui gagne pas au final. Non, mais sans mettre les classements bruts, tu mets 0 à la limite. C'est déjà pas mal. C'est pour pas afficher les Oui. mauvaises pertes des gens parce que ce serait pas tellement C'est intelligent. pas, c'est pas vendeur. Mais c'est pas vendeur. Mais tu mets 0, il a rien gagné, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Il a Ouais. fait 4 entrées, il a gagné 1005, tu mets 0. Euh, Et sur les points, tu divises par 4 puisqu'il a fait 4 fois le tournoi. S'il gagne 200 points, bah, tu en mets 50. Ça y est, on a le nouveau classement, merci. Philippe, Voilà. il a fait le classement en 2 minutes. Bah, Hop, c'est j'ai pas fait un compliqué. classement 2 minutes. C'est pas ChatGPT, c'est Philippe Tordin. C'est Philippe voilà. GPT. C'est bon, Philippe Ouais, GPT. bon, après, Philippe faudrait GPT. réfléchir. Bon, après, c'est pas l'essentiel. Mais Philippe, on va- en fait, ce que je reproche à ça, c'est ça vend du rêve, Alors que il y a, alors ouais. que c'est la réalité, elle est là. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui veulent faire du poker, qui rêvent d'être pro. Et si on les alerte pas, et si on les prévient pas, ils vont au casse. Mais est-ce que le marché, alors sans dire c'est bien ou pas, mais est-ce que le marché n'a pas besoin de vendre du rêve en fait pour avoir des joueurs? Alors, on peut faire rêver des gens sans raconter des histoires, sans raconter des mensonges. Quand tu mets un prize pool où il y a 1 million d'euros, tu mens pas. Il y a 1 million d'euros à gagner, il y a 1 million d'euros à gagner. Mais ne raconte pas des mensonges sur les gains des gens ou la vie des gens, la vie des joueurs et tout ça. Tu peux faire rêver avec les gains de tournoi, avec les trophées, avec plein de choses. Mais pas sur la réalité du truc, parce que tu peux envoyer plein de jeunes au casse-pipe qui vont pas avoir de vie et qui vont finir à la rue parce qu'on leur a fait croire qu'au poker c'était facile et qu'on gagnait de l'argent. Des mecs qui gagnent en cash game, il y en a beaucoup, qui jouent très bien, mais ils sont combien? Des mecs qui gagnent en tournoi, des vrais gagnants, ils sont combien? Ça, c'est encore plus dur. Encore moins. T'es d'accord avec C'est moi? le mec qui te Donc, bien là. C'est beau d'avoir un Non, trophée, au cash c'est game, beau de possible, gagner, je crois, mais- mais il faut avoir l'argent pour le faire déjà. Et sans compter tous les gens qui sont stackés. Alors cela, c'est... Oui, mais c'est ça. Il Le faut- tournoi, le stacking, le swapping, etc. Bon, voilà, donc tout ça, il faut le dire. Philippe, on va avancer un petit peu, on va parler de choses d'une autre partie de ta vie maintenant. On parlait tout à l'heure de ton taf. C'est quand la première fois que tu es embêté par la justice? La première fois, c'est en 2017. Il débarque chez moi à la maison, paf. Donc là, perquise. 6h du matin, il tape tout et puis il rentre. Mais t'as pas le premier, parce que hier, quand je regardais un peu, j'ai fouillé dans les articles de journaux, etc. Tu nous disais tout à l'heure, c'est 2014 quand tu arrêtes chez PMU. Et un mois. Ah non, c'est 2014, alors peut-être Ouais. je ne souviens plus de la date. Ouais, voilà, J'ai du mal avec les 2014. dates. Parce que un mois avant, c'est là où ils commencent à venir. Non, mais ils descendent chez moi. C'est comme Ouais. ça que c'est. Comme ils descendent chez moi et ils me mettent en garde à vue. Donc là, c'est Direct. le fameux 6h du matin, 6h01, toc toc toc, c'est la police et Ils vident la maison, ils prennent Et- ma bagnole. la Jaguar. Mhm. Mais juste un truc. Attends, la Jaguar payée, crédit bancaire, tout nickel. Ouais. Avec l'argent de Bellagio, justement. Ah ouais. Ah, Ça coûte combien de Jaguar? Et j'avais 100 000. 120 000.
Et j'avais donc 80 000 en espèces à la maison. Mais j'imagine ça. Et c'est 30 tous les 000 trucs. $, avec marqué Bellagio dessus, ils ont tout niqué. Ils ont- ouais, J'avais des preuves comme quoi c'était de l'argent propre et tout Mais ça. ça parce que du coup, ils le prennent mais sous. Ah, et sous tu le- saisis, t'en revois plus. Quand ils arrivent comme ça, tu sais pourquoi? On t'a déjà prévenu, tu sais pas du tout. En fait, ils te disent. Ouais, ils te Alors là, disent, ils me te nomment disent- T'es chef d'aju. 12 sociétés. À la fin, ils m'ont condamné pour 2. Donc là, ils nomment des sociétés, ils te disent quoi? Sur Ils te lequel, disent, voilà, sur celle-là, vous avez pas- blanchiment, minoration de TVA, d'URSSAF, fraude fiscale, tout ça, quoi. Ils te Fraude ils fiscale. t'énumèrent tout, quoi. la totalité. quand ils arrivent et qui, en fait, genre c'est un peu le monde qui s'écroule parce que tu M'attends sais, pas, non. tu sais, et puis tu sais que si Ah, c'est s'il parti, commence, on c'est n'est pas que c'est dans la parti. galère. Ouais. Voilà, tu sais que c'est parti. D'ailleurs, là, tes filles, elles sont encore à la maison à cette époque. Il y a toute la famille qui Il est. n'y a que la petite. Et Les autres, non. ça se passe vite une perquise, je me rends pas compte. Est-ce que c'est vraiment Ah comme dans non, les non, films, ça ils- reste ils 3 font- heures, ça fouille la maison, la ça- cave, la voiture, tout ça, non. Est-ce qu'ils vraiment ils démontent la maison? Ah, Il ils a- fouillent tout, ouais, ils fouillent tout. Ils démontent la maison, ils fouillent tout. Ouais. Les tiroirs, les placards, les poches, tout. Ouais. Et là, Et ils sont pas sympas, ils sont pas sympas. Ils sont Ah ouais assez, ils sont assez violents dans leurs propos, assez violents. Ils te prennent tu pour vois, une merde. c'est une technique un peu psychologique pour te. Ouais, te après, préparer, on voit, tu sais à qui tu t'adresses. On n'est pas des mecs qui font du truc financier, c'est pas des tueurs. Hmm. Tu vois, c'est pas des Ça violents dépend. en général. Ça dépend. On a vu Ah, des il trucs a- sur la taxe carbone, c'était des. Ouais, bon, là, c'est encore d'autres montants Ouais. astronomiques. Je le connaissais bien, moi, c'est habituel. C'était un bon pote. On jouait aux courses à l'époque. Bah, de toute façon, ils jouaient tous au poker, hein, donc ils étaient. Non, tous, mais moi, j'ai à fait un l'époque. Shabbat avec Marco Mouli, je peux te dire que c'était mémorable. Hein. Alors, Ah bah les Shabbats de Non. Marco Mouli, c'était non, mais au Stade de Shabbat France, au non? Bellagio, dans les villas privées, mémorable. Hein. Et Mibran perd 3 millions de dollars en une soirée devant moi au Craps, c'était mémorable. Hein. Je me disais bien, je t'avais vu dans le film d'Argent et de Sang à un moment. Non, mais Philippe, j'ai pas, viens, moi, j'ai donne un pas tips. fréquenté tout ce monde. Je les connaissais parce que c'est des flambeurs et ils étaient à Vegas en même temps. Et je me rappelle une fois, ma femme aime bien, j'ai envie d'aller à New York, on prend l'avion, on part à New York. On arrive à New York et je sais pas pourquoi je regardais le CI pour regarder les infos sur mon téléphone et il y a marqué tempête à New York, les gens vont être interdits de quitter les hôtels pendant 3 jours. Ah, j'ai dit, bah, c'est de la merde ça. Je descends en bas, il y a Arnaud Mimran. Oh Arnaud, ça va? Et toi? Mais t'as vu le bordel? Il me dit t'inquiète, demain il y a l'avion du Win qui va nous chercher. Donc on prend l'avion de Win privé de New York, on part à Vegas avec ma femme et sa copine italienne et un autre copain et sa femme. La copine italienne. Celle du de la film. série, C'est le Ouais, convoi c'est- là, dans le ouais, truc là, ok, on ok. monte là-dedans, on voit partir à Vegas, on arrive au Win, les suites, les Rolls Royce en bas. Il t'avait il t'a dit de manger une banane ou pas? Non. Non, il t'a pas dit. Et bon, je connaissais un petit peu, mais sans plus, tu vois. C'était mon pote qui connaissait bien Arnaud. Et par contre, Marco, je connaissais bien. Et Marco était Et puis assez Marco, drôle. dans le monde du poker, il était. Et assez connu. Marco, il est comme il est, mais il a un côté sympathique. Quand tu le connais bien, c'est pas un méchant garçon. Il fait des conneries, d'accord, mais il tue personne. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Là, on sait pas. On sait pas. Mais, on s'écarte un mais je ne peu. voyais pas comme ça en tout cas. Mais je te dis, on a fait un Shabbat, écoute-moi. À chaque fois qu'il rentrait un serveur, il lui filait $100. Au lieu que ce soit le même serveur, le Bellagio s'est passé le main, chaque fois il changeait de serveur. Et tu avais tous les serveurs du Bellagio qui étaient venus pour prendre $100. Et lui, il leur filait $100. Ah ouais, donc Et c'est le lendemain, vraiment- il a demandé, bon, il payait rien, hein. Donc il a demandé 2 boîtes de caviar beluga pour ma femme, pour l'avion de lendemain. Ils vont en faire 2 boîtes comme ça. Waouh. On est parti avec. Ils payaient rien. Ils jouaient tellement, les mecs. Ils avaient des crédits de 10 millions. Je crois qu'Arnaud Mibran doit encore 9 millions de dollars à Vegas. Ah, c'est à Vegas que c'était. On l'a vu hein, dans la série, je sais plus où il devait beaucoup d'argent. Ouais. beaucoup Ouais, en Asie aussi. Ah, Ouais, ils ils sont en Asie, prêtent à Vegas. Moi, j'allais à Vegas sans argent. Moi, ils m'ont prêté 15 €, mais. Sans argent. Vous avez toujours 100 000 à disposition sans argent. Voilà. Mais quand tu as un client fidèle, que tu Oui, payes, oui. tout ça, il n'y a pas de problème. Ils font confiance. Donc là, on revient à la perquise. Là, il t'embarque. Ils m'embarquent en garde à vue 3 jours. Ah, donc 3 jours 2 jours, 2 jours. Ah oui, tu peux prolonger. Parce que 24. Ouais, non, non, on ne peut pas prolonger. 48 heures. 48 heures, C'est le pas de la max. drogue, c'est 48 heures le film. Donc là, 48 heures, t'es dans le truc avec des clochards, des machins, des trucs. Non, ou non, t'es- on est en cellule, on est presque dans un commissariat, là, tu vois, on est en enquête. C'est pas le dépôt, c'est pas là. C'est pas le dépôt, non. Non, ok. Donc là, on est encore, et tu sors, tu te rentres, quand ils t'interrogent, ils te reposent la question, et celui-là, il a dit ça, et celui-là, il a dit ça, et celui-là, il a dit ça, et celui-là, il a dit ça. Et toi, là, à ce moment-là, t'as quand même une stratégie Et là, tout en de suite fait, que tu montes dans ta tête. tu parles pour, ou pas J'ai pas de stratégie, parce que tous mes employés disent que c'était moi le patron. Donc, Parce que ce qu'on te reprochait, c'était d'être le. le vrai patron. D'accord. D'accord. En fait, quand j'ai monté cette boîte, c'est un gérant qui avait 70 ans, qui était avec moi, qui était mon associé. Moi, j'allais au poker, et lui gérait.
Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu 2 clients qui nous ont planté pour 1,6 million et 1,7 million. OK. Il me dit, Philippe, je ne peux pas payer. L'URSSAF et la TVA. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bah écoute, on va déposer. Il me dit, non, on ne veut pas déposer, on va mettre tout le monde au chômage. Je vais minorer. Je vais minorer l'URSSAF et la TVA. Je vais payer ce qu'on peut. Et ça, c'est un délit. Bien Il sûr. a tenté un coup, quoi. Il a tenté un D'accord. truc et. Il a tenté un coup, contrôle d'URSSAF, plainte, puisqu'ils s'aperçoivent qu'il manque 3 millions, plainte, descente de flics. Lui, il meurt en attendant. Ouais. En attendant qu'il meure, moi, je joue au poker, je passe au bureau, on ne peut pas s'arrêter, on a trop d'engagement avec tout le monde. On continue jusqu'à faire rentrer en espérant que les 3 millions Que de mes clients vont les payer. Tu les combles et. On rentre dans un engrenage où on attend que ça rentre jamais, et finalement, ils nous chopent parce qu'on n'a jamais rien payé, et que voilà. Et effectivement, à cette époque, quand il est mort, c'est moi qui disais, toi, tu fais ça, va me chercher ci, Ouais. va me chercher ça. Donc Ouais, t'es le boss par substitution. Ah, quoi. en fait, voilà, c'est- je suis devenu t'es patron la d'office, tête moi et de- mon associé. Et mon associé, le pauvre, il est décédé, il n'a pas supporté tout ça, il a attrapé un cancer du sang, il est parti en Inde, le mec. Waouh. Tellement il a eu la pression. Et donc, on passe en jugement. Le jugement, il est très rapide. Non, et 5 ans, 6 ans après. Ah oui, attends, donc là, on a passé 5 ans. Donc, parce que- alors, d'abord, je sors de le truc. Le juge, il me dit, vous allez en tôle. Et après, c'est le juge des libertés qui décide. Ah oui, donc tout de suite, quand même, on te On dit te tu dit, vas aller en ah, tôle. moi, je vais en tôle. Hop. Le juge des libertés, il veut pas me mettre en prison parce que je n'avais pas d'antécédent. Et il me dit, bon, vous sortez, vous donnez une caution de 100 000 euros. Ok. Ok. Donc, je prends un arrangement pour la caution, je sors, et on attend le procès. Le procès est de 5 ans après. Tu sais déjà qu'il a lieu 5 ans 2013, on s'est fait arrêter, je Hein, crois. on te donne une date de procès à cette époque? Non, attends. Ça peut être 1 an, 2 ans, tout ça. T'as un peu le. Ça doit être 4 ans après. un T'as truc quand comme ça. même une épée de Damoclès. Donc j'arrive au-dessus de la devant le juge et dans le dossier. Alors moi j'explique tout ce que je viens de vous expliquer là. La juge elle comprend à peu près. Bon, quoi qu'il arrive, il y a fraude. Donc on peut pas ne Oui, pas oui. dire. Tu vois, il y a Bien sûr. fraude. Ouais. Tu Même peux si que- j'ai il faut que voulu t'assumes. parce que, il n'y a pas de parce que, il fallait fermer et puis pas payer, dire voilà, l'autre Oui, m'a oui. planté. Tu vois. Mais par contre, en gros, toi, ta stratégie, c'est quand même d'assumer pour pas avoir la mauvaise Alors je dis à foi. madame, oui, on a fait ci, on a fait ça comme ça, on a fait ça comme ça, on a fait ça comme ça. Mais moi je m'occupais de rien. Il y avait monsieur le gérant, là-bas il s'occupait. Hmm. Les employés avaient l'habitude de faire ce que l'autre avait donné. Bien sûr. Tu vois. Donc à la limite, je m'occupais même pas de rien, j'étais au poker tout le temps moi. Surtout à cette époque, j'étais PMU, donc je voyageais tout le temps, j'étais même pas au bureau. Ouais, ouais. Donc il se passe le procès et ils mettent un an ferme et 1 an de sursis. Donc ça, c'était 4 ans après la première perquise. Ouais. Et pendant ces 4 ans-là, en gros, Se passe rien. toi, tu continues à jouer, tu continues ta vie. Ouais, il se t'as- passe rien, c'est- il se passe rien. On attend le jugement. quoi. se passe rien. Tu as quand même un petit stress, quand même. Tu sais qu'il y a un moment où ça va. Bah, bon, oui et non, parce que je suis solide, donc j'assume. Tu vois, je dis, bon, bah, s'il faudra y aller, il faut y aller. Quoi. Mais Mais bon. par contre, Après, mon avocat dit un an ferme, tu vas pas en prison. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, déjà, tu savais que c'était du ferme pour une histoire comme ça? Ou il pouvait te mettre une grosse amende? Ah, ouais, c'était du ferme, là, parce qu'elle était grosse, l'histoire, quand même. Ouais. C'est 3 millions et 2 millions de TVA, ça fait c'est gros. tu vois. Ouais, ouais. Bon, pas de faire cadeau, quand même. Faut pas dire, vas-y, merci. Bon, d'accord, ok, rentre chez toi. Je suis désolé. Ok. Passe-moi 200 balles et rentre chez toi. Non, mais Ouais. ça, c'est pas possible. Donne un type Donc sur la 4 ans après, ben, t'as un sixième. an de prison, on enferme, et le dossier il est tellement vide. Il y a tellement peu de preuves contre moi sur les agissements de malversation et de choses comme ça, qu'avec mon avocat, on décide de faire appel. Alors que. Et ça, c'est une erreur. Parce que si t'avais pas fait appel. C'est ça qui va me coûter le plus cher, en fait. Ouais. Attends, juste un truc. À ce moment-là, t'as déjà montré les boulangeries. Alors là, voilà, je fais appel et je pars aux États-Unis Monter tes en boulots. 2017. monter, mais j'en ai marre de tout ça, j'ai mal à la tête, j'ai envie de changer de ce pays. de vie. C'est ça. C'est parce que t'as besoin de te changer les. J'ai besoin de changer l'air. d'horizon parce que tu vois, je perds PMU, je perds tout ça. Je pas que les gens me regardent de travers, donc on se barre. Je pars avec ma femme, on habite Beverly Hills. Je monte une boulangerie avec un copain à moi qui joue au poker. On en monte une. On en monte deux, on en monte trois. On gagne le première année, on gagne le concours du meilleur croissant de Los Angeles, qui n'est pas rien quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de boulangers à Los Angeles. Niveau com, c'est parfait, quoi. Au Technos. niveau comme c'est parfait. Puis on a les Kardashians qui viennent chez nous acheter. Et elle nous fait j'avais 200 followers. Je passe dans la journée à 16 000 followers. tu vois. ok. Parce qu'elle, elle a posté. Et les gens m'appelaient, qu'est-ce qu'elle a pris, qu'est-ce qu'elle a Il mangé. est bon, le qu'est-ce qu'elle a- croissant. voilà, et il y avait Johnny qui venait souvent aussi. Il y avait plein d'artistes qui venaient. Je faisais des gâteaux pour les studios de cinéma Universal, pour tous leurs films.
Mais je faisais des vrais gâteaux, des cadeaux énormes. Tu faisais, est-ce que Dans le gâteau, je le vendais 1700 $ le gâteau. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, mais bon, après, Combien les ça prix, coûte le croissant, c'est 3,80. C'est ce que j'allais dire, combien Ouais. ça coûtait un C'est 300 3,80. 4 $ quoi. 4 $. 4 $ et 5 $ le pain au chocolat. Et un opéra, c'est 10 $. Oh putain. Tu vois, ça n'a rien à voir avec les prix. Et tu faisais pas de Et à baguette. chaque Tu faisais fois, pas de il te dit baguette. pourboire. Il vient à la boulangerie, il mange pour 2 $, 5 $, il te donne $1. Ouais. C'est incroyable, les pourboires aux États-Unis. Ouais. Et juste un truc, tu faisais des baguettes? C'est de la baguette. Ça marche bien la baguette? Ouais, ça plaisait beaucoup. Ouais. Combien? 3 $? 3, Non, 2,50, 210. Ouais, comme en France. Non, c'est pas vrai. Mange non, pas c'est pas vrai, de c'est pas vrai. Mais donc, on avait. Je faisais aussi beaucoup les petits déjeuners dans les bureaux, les trucs comme ça, tu vois, tout ce qui était un Et peu toi, traiteur. concrètement, tu n'allais pas faire des croissants, mais par contre, tu étais tous les jours dans la boulangerie, tu Ah, tous les jours, gérais. tous les jours, les livraisons, tu les gères les achats, on faisait commandes, du tout ça, gros, quoi. on faisait beaucoup de trucs pour les événements. Ah ouais, les 3 ça boulangeries, te- c'était du boulot, j'avais Ça pas te mal faisait kiffer d'employés. ça? En plus, tu retrouvais un peu tes. Genre comme ton père, tu retournais un peu dans la bouffe, dans le Mais chocolat. j'étais un peu les- dans mon. Enfin, des commerçants, comme j'ai dans la famille, on est des Ouais. commerçants. Tu vois, ma Ça. fille, elle est très chez Havas. Elle a été numéro 2 de chez Havas Multimédia. Elle a démissionné pour faire du commerce. Elle fait des chocolats, non? Non, elle fait des bonbons. Les bonbons. J'ai Elle vu. fait du bonbon, elle est au Gary au printemps. Là, avec Redonne le nom, j'ai vu tout à l'heure. Nola, ouais. Ouais, Nola. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est commerçante. Elle me dit, papa, j'ai toujours. Alors, elle venait quand elle était petite, elle venait vendre du chocolat avec nous. Elle a pris cette fibre. Elle a Il y a faire du ce commerce. truc, C'est pas d'être derrière un bureau à monter des projets énormes et tout ça. Et pourtant, elle avait un super poste. donc là, tu reviens dans ton monde, ça cartonne, tu continues de te développer. On avance bien. Alors, ma femme, elle supporte plus les États-Unis. Ah bon? Elle aime pas. Et les Beverly Hills Girls, là, c'est. Non, mais, c'est- mais les Américains en général, c'est difficilement supportable. c'est très superficiel et c'est. Bah, surtout Mais en quand fait, plus à j'ai Beverly. j'ai connu des amis français qui étaient là-bas depuis 20 ans et qui n'ont jamais eu un copain américain, que des étrangers, des Européens ou des Ouais, Français. On a du mal à s'entendre avec eux, c'est comme ça. C'est On n'a pas culturel. les mêmes Trop filles, choc de culture. on n'avait pas les mêmes goûts, on n'a rien. Donc, elle ne supportait pas, elle voulait partir. J'allais vendre toutes mes boulangeries, j'avais presque trouvé un acheteur pour une belle somme. Donc pour faire autre chose. Voilà, et revenir en France. Revenir en France. Tes bon, enfants, parce tes que ça enfants étaient manquait, déjà là? mes parents, mes enfants, ils étaient là, eux. Parce que ça te À manquait part la quand petite même. qui était avec moi, elle a tout après, elle a tout gagné, elle a appris l'anglais, tout ça, donc ça c'est bien. La Et- France, ça te manque vraiment à ce moment-là, ça vous manque quoi? Moi, la T'as France, envie ça de me manque revenir aussi. Ouais. Tu sais, l'esprit copain, les balades le samedi, se retrouver là-bas, il n'y a rien, tout est grand. Surtout tout est en plus, vide. j'imagine pour suivre les courses, il y avait un décalage horaire de ouf. Oui, ah, mais c'est impossible. Tu envoyais des messages pour aller Ah, mais ça- Puis, en même temps, là-bas, ils font 90 Donc- kilos sur les chevaux, donc c'est mort. Donc ma femme voulait rentrer et donc on avait décidé de rentrer l'été qu'elle est arrivée là. Et donc je me retrouve le matin à une boulangerie. Sur le trottoir, je fume mon cigare comme je fais d'habitude. Et là, tu as 2 mecs qui arrivent. Philippe Torza, ouais. Police. Et ils me mettent les menottes, ils m'embarquent. FBI. C'était Même pas FBI. FBI. Police. Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Ils m'embarquent, ils disent pas un mot, je sais pas pourquoi. Ils me mettent dans un espèce de commissariat, ils disent pas un mot. Ils m'envoient en prison, ils disent pas un mot. Waouh. Et là, pour le coup, Je tu me sais pas retrouve à pourquoi. 3 heures de Los Angeles. On a fait 3 heures de route pour aller dans cette putain de centre pénitentiaire. Et là, tu arrives, ils t'habillent en orange, ils te menottent, tu sais, comme dans les films. Je suis tout en orange. Et là, t'es comment? Parce qu'en plus, Cauchemar. là, tu sais pas. Là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Tu te retrouves qu'avec tes Mexicains, parce que c'est un centre de rétention pour étrangers, tu vois. C'est pas une prison vraiment. J'ai bouffé pendant 3 semaines que de la bouffe mexicaine, j'en pouvais plus. T'as appris à faire des tacos dans les paquets de chips? Ah ben on en faisait tous les Alors, on était 6 par cellule, tu vois. 6 par cellule. Mais la cellule était ouverte et on avait une grande salle où il y avait une cour de basket, on pouvait y aller quand c'était ouverte la journée. La porte de la cellule n'était jamais fermée. Et donc on faisait la bouffe, on jouait au poker, on avait les PlayStation et tout ça. Bon, on passait le temps. Tu parles espagnol? Non, mais ils parlaient anglais tous. Ok. Et je comprends l'espagnol. Et au bout de 3 semaines, je passe devant un juge qui me dit c'est le Covid. 3 semaines? 3 semaines, après une semaine après, j'ai réussi à joindre ma femme. Elle me dit c'est la France qui a mis un mandat d'arrêt. Ah non, même pas, ma femme ne dit rien. Parce que juste un truc, pendant cette semaine, c'est-à-dire que ta femme, t'es parti Une au semaine, travail. j'ai eu ma femme au téléphone au bout d'une semaine. T'es parti au travail le matin, elle te voit pas rentrer le soir. Donc, Ma femme, elle savait où j'étais parce qu'on lui a dit, elle s'est Voilà. renseignée, Ok. elle a trouvé, mais elle pouvait pas. On n'avait pas de rapport. Au bout d'une semaine, je ne pouvais pas parler à ma femme, je n'ai pas aimé ma femme pendant une semaine, dit mes C'est enfants, le, dit rien. c'est le pire moment, celui-là? C'est le pire. C'est le pire. Comment tu tiens? Je suis mort. Ah ouais? Enfin, moralement, je ne suis pas mort, mais
Je me arrête pas de me poser des questions. Ouais, parce qu'en fait, c'est d'être dans un Après, petit je peu me dis, dans ça le. va s'arranger. C'est quoi ces conneries? Il y a une erreur là-dedans. Mais toi, tu veux juste comprendre. Mais le truc, c'est que Pour si moi, ça il y a dure une longtemps- erreur. Toi, J'ai tu même te pas dis, il y a imaginé que ça il y a pouvait un être mec la qui France s'appelle qui avait fait Philippe ça. Il y a un mec qui s'appelle Philippe Torza, et en fait, aux États-Unis, il a tué quelqu'un, et il pense que c'est moi. C'est une connerie comme ça, parce que je suis pas la France, c'est pas la France, c'est pas mon affaire en France qui a fait faire ça, c'est pas possible. C'est une affaire financière, j'ai tué personne non plus. Et finalement, je passe devant le juge au bout de 3 semaines, elle me dit, Monsieur Torza, voilà, je peux pas vous laisser partir sous caution parce que vous avez un mandat Interpol. Hein? Et ça, tu le savais pas. Ben non. Mais mon avocat, je pense qu'il m'a menti un peu là-dessus. Alors comment c'est passé? Parce qu'au deuxième procès, on fait appel. Il y a le procès il a lieu pendant que je suis à Los Angeles. Tu le sais, ça. Mon avocat m'appelle, me dit, il y a le procès la semaine prochaine. Ne viens pas, je le repousse. Ah, c'est lui Je peux qui pas te dit de plaider. pas venir. Ok. Ok, t'es sûr de ton coup? Je suis sûr de mon coup. Je viens pas, il repousse rien de tout. Et je prends le max. Parce que t'es pas là. Parce qu'en fait, Parce que je suis pas là. refus de présentation. 2 ans ferme, 2 ans de sursis, les saisies, au lieu de passer elles sont confisquées. C'est-à-dire, elles passent plus. Si jamais j'ai une amende d'1 million et on enlève toutes les saisies que j'ai faites, tu vois, Ouais, Ouais. ça te réduit on les l'amende. déduit pas. Ouais. Confisquées. Le max, je prends le max. Et Et là, l'avocat m'appelle, oui, il n'a pas voulu. Il me dit pas, je prends le max, je découvre après, je reçois tout, je l'ai tué. non, et c'est une expression, il l'a Ouais. tué, il l'a pas vraiment Ouais, tué. j'ai insulté. Parce Ne que le j'ai fais pas pas pendant fait de l'émission, malade. ne Non, non, il pas est vivant, pendant ne t'inquiète l'émission, pas, là. il est vivant. Et Attends, il mais- me dit pas qu'il y a un mandat d'amener. Parce que s'il me dit qu'il y a un mandat d'amener, moi, je vais me présenter à la justice. Oui, Je vais pas me vivre tout ça. Je vais Mais en surtout qu'en France, plus- je laisse ma femme là-bas. T'es pas caché, parce que Mais j'ai déclaré à l'ambassade de France que j'habitais À Los Angeles, quoi. à Los Angeles. J'avais mon numéro au consulat de France pour dire que je suis expatrié français. Pour pouvoir voter et tout ça. Tu vois, j'ai même voté à l'époque. Ouais, tu te caches pas. Bah, de toute façon, il te trouve facile, Je il me te trouve cache. direct. Donc, Oui, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Ils m'ont rappelé, je serais venu. Et juste quand t'apprends que t'as 2 ans ferme, c'est. Non, ça, je le sais qu'en France. Alors, Ah, je sais c'est même quand pas ça. t'arrives. Ah oui. Là, j'arrive d'abord. Alors, j'arrive, je prends la dame, la juge américaine me dit, Monsieur Torza, c'est le Covid, je ne peux pas vous faire envoyer par des marshals. Par contre, votre femme, elle peut prendre un billet, on vous met dans l'avion et vous rentrez à Paris. Donc c'est-à-dire par tes propres moyens. Vous payez votre billet vous-même, vous partez vous-même. Mais ça veut dire, t'es quoi? Il y a quand même un et là-bas, il policier te avec récupère. toi. il y a- Là-bas, il te récupère sur place, quoi, en fait. Non, mais en fait, non, en fait, ils vont m'accompagner dans l'avion, ils me mettent dans l'avion, ils ferment la porte, et je suis sûr que je suis dedans et je pars. il- Ah, avec c'est les juste me- Je suis expatrié. T'as les menottes ou pas? Alors ouais, je suis menotté jusqu'au bout de l'avion. J'arrive pas à la piste. Les mecs de Marshall avec moi, super sympa, menotté tout le trajet. Mais attends, quand je dis des menottés, c'est pas menotté à la Mais place. c'est genre Hannibal Lecter, C'est genre. à l'américaine, c'est des chaînes ici, des chaînes autour de trucs, elles sont comme ça, et tu marches comme ça. Hein. Les gens, ils devaient te regarder dans l'avion. Et tu sais, tu leur. Non, mais ils voyaient pas parce qu'ils m'ont enlevé les menottes avant. Ils m'ont pas, Ah, ok. ils m'ont laissé Je suis arrivé en bas par la piste et ils m'ont enlevé les menottes en bas et je suis monté dans l'avion. T'as pas fait une petite fin, genre, tu sais, tu pars encore. Et donc, ils m'ont mis au fond de l'avion et ils ont donné le passeport au pilote. Ok. Évidemment, maintenant je sais que je vais aller en prison parce qu'ils vont pas faire venir des Français, ils vont pas faire venir des États-Unis pour te dire rentre chez toi à Joinville-le-Pont. D'accord? Donc, J'arrive là, je vais au commissariat de Roissy. attends, d'abord, c'est pas dans l'avion, tu sais que c'est ton dernier vol en liberté. Ah, bah, t'inquiète pas, j'ai vidé toutes les bouteilles d'alcool. Ouais, en même Vin, temps- whisky, en même temps, là, tu fixes les hôtels j'ai mangé un peu, comme un fou. tu les fixes un peu vénères, elles vont vite te servir, à mon avis. Ouais, c'est clair. Elle dit, il avait les Non, menottes au mais pied. au contraire, elles étaient super gentilles. Bon, après, je sais pas la tête d'un tueur non plus. Donc, elles sont super gentilles. Qu'est-ce que vous avez besoin? Je suis désolé, tout ça. Et à l'arrivée, s'il te Vous plaît. avez un parachute. à l'arrivée, les flics n'étaient pas là à l'arrivée. Elle me dit, ah, les flics sont pas là. Bah, tu vois, Partez, genre, partez, la meuf. partez, partez. Et elle me dit, ah, merde, ils sont arrivés. Ah non. Et donc, j'arrive, la police, elle m'emmène. Je sors par la T'es passerelle séparé encore. de, t'es séparé de ta femme là? Mais ma femme, elle n'a pas pris l'avion. Ah, elle a le pas pris lendemain. l'avion. Parce qu'on nous a conseillé qu'elle ne le prenne pas avec moi. Enfin, c'est des conneries, mais bon, quelqu'un l'a mal conseillé. Bref. Donc, j'ai pas revu ma femme, en fait. Je l'ai vue 2 fois en visite, Au bout de 3 semaines. 1 heure là-bas, ouais, ouais, c'est ça, ok. 3 heures de route. C'est pas facile non plus. Hein. Ouais. J'arrive à Paris, je tombe devant mon avocat. À qui tu l'envoies un petit peu. Non, mais bon, je lui dis, démerde-toi, sors-moi de là-dedans. Bon, il parle au juge, mais le juge, il ne veut rien entendre. Donc, j'arrive devant le juge. Alors là, c'était la galère. Je rentre là, je vais au dépôt. Là. Donc le dépôt, pour expliquer, c'est C'est un truc qui pue. l'endroit où c'est on te ça. met. Voilà, quand tu Avec sais tout que le tu vas monde, aller en avec tout le prison. monde. Et voilà, c'est ça. Juste avant la prison.
Et donc, je reste 3 heures au dépôt. C'est le temps qui est tout. Dans toutes ces histoires, c'est le temps. Quand on regarde à vue, le temps, c'est long. Quand tu es au dépôt, c'est long. Quand tu attends le juge, c'est long. Et puis t'as rien, t'as pas de Tout est long. téléphone, T'as rien pas à de faire. journaux, T'as 4 rien. murs et tu marches. pas de Tu fais télé. les 100 pas. Tu fais T'as que quoi ça à foutre. Tu fais quoi? Tu dors, tu et fais les 100 pas. Et tu cogites. Et tu cogites. Et t'attends. Et dès qu'il y a de la lumière, tu dis, ah, peut-être quelque chose qui va se passer. puis il se passe rien. T'as peur, Est-ce que tu- t'as peur à ce moment où tu c'est même plus de la Non, peur peur, parce non. que tu sais que c'est Non, ça y est, c'est joué. Tu vas quoi. y aller, va y aller. Ah, c'est juste Tu ton- vas, il faut y aller. Il faut y tu aller. t'occupes, quoi. les- Tu révises T'as tes plus de ranges un choix. peu dans ta tête ou un peu J'ai les Donc, payouts. Je vais voir le juge. Je passe devant le juge. Le mec, il me regarde même pas. Il a la tête baissée. C'est un jeune juge de 30 ans. Il me parle. Il est comme ça, le mec. Monsieur Torza, oui. Bon, bah, vous avez pris 2 ans, faire 2 ans de prison. Je vous mets à Fleury-Mérogis. Ah, bah, mais monsieur, rien du tout. Hop, au revoir. Donc c'est juste. Elle a parlé. On passe à autre Ok. chose. Là, j'ai attendu 4 heures encore au dépôt. Là, une horreur. T'es tout seul dans le Je dépôt? suis tout seul dans le dépôt. Ouais. Ça pue la pisse. T'imagines même pas à quel point. Et j'attends le dépôt et j'arrive vers 11h à Fleury-Mérogis. Toi, ça fait combien de temps déjà que t'es en détention? Du coup, ça fait. Là, ça un fait presque mois. 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Et donc là, j'arrive à Fleury-Mérogis et j'arrive dans un monde que je connais pas du tout. Quoi. Et puis Et là, je me dis, Philippe, faut que tu t'adaptes, sinon tu vas crever. tout de suite. Ah, tout de suite. Je genre, prends ton repas à l'école, tu vas chercher les meilleurs trucs à faire, hop. Alors c'est Faut passer le temps. C'est juste ça ressemble à quoi la première nuit en prison? Tu te regardes les murs, tu te demandes ce que tu fous là, T'es tout seul en cellule? tout seul. En fait, on appelle ça les nouveaux arrivants, on les met tout seuls. Pendant une semaine, tu es tout seul dans un quartier tout seul. Pour t'acclimater un petit peu quoi. T'acclimater et surtout voir psychologiquement comment tu réagis pour voir ce qu'ils vont faire de toi et avec qui ils vont te mettre ou pas te mettre. Tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Il faut une étude un peu psychologique du personnage. ah oui, parce qu'ensuite derrière ils te placent en fonction des autres profils. Ils essayent C'est ça. au minimum de faire au mieux, quoi. Donc, tu as le droit à 23 heures enfermé, 1 heure de promenade. Hein. C'est comme ça la prison. Donc c'est 23 heures dans ta cellule, Et 1 heure de promenade. pas de sport, pas de. Bah, sport dans ta cellule, si t'as envie. Ok. Et mais c'est Covid a commencé, donc il n'y avait rien. Ah putain, en plus c'est Covid. Moi, j'ai fait la prison quand tout le monde était en prison. Donc ça, c'était bien déjà. Ouais. Ouais. Ça m'a un peu... Ouais. Ça me met moins les nerfs que quand les gens s'éclatent dehors, tu vois. J'avoue. Et donc, au bout d'une semaine, ils mettent en cellule tout seul. Après, il y a beaucoup de gamins, beaucoup de jeunes. Moi, j'avais quand même 60 ans ou 59 ans. Ils n'allaient pas me mettre un gamin de 18 ans, tu vois. Et puis, je me suis adapté. J'ai commencé à faire un peu de sport. J'ai demandé à faire les activités, le foot, le théâtre. Ah ouais. Passer le temps. T'as vraiment fait. Tu lisais beaucoup? Tu Je lisais beaucoup. Et après, j'ai travaillé à la cuisine, distribuer les repas. Quand tu dis travailler, tu gagnes de l'argent en travaillant? Oui. Pas, je veux Il te paye, une misère, 200 balles par mois, un truc comme ça. Ok. Et sur les 250 balles, il faut que tu donnes un peu pour payer ta dette. Hmm. D'accord. Donc tous les mois, je versais une partie de mon salaire et le reste, tu achètes tes cigarettes, la bouffe. Tu peux acheter toute ta bouffe que tu veux. Si tu as de l'argent. Ouais, de toute façon, tu peux tout avoir, même un téléphone. On sait que, enfin, ouais, tu peux. Non, téléphone, alors moi, j'ai pas c'est de 2-3 000 téléphone. balles, quoi. Tu peux l'avoir, mais le téléphone, le problème, c'est que si je fais choper avec, on t'enlève toutes tes remises est de droit. peine. Ok. Ah ouais. Et moi, comme Ouais, tu as tu 2 prends mois pas de le remise de peine Par par an, an, ouais. sur 2 ans, ça fait 4 mois. OK. Oui, ça vaut pas le Plus coup, hein. les remises de peine automatiques, plus les remises de peine de Covid, j'ai dit, je vais faire 1 an max. Tu comprends? Ouais. Donc, fais pas le con, ça sert à rien pour un téléphone. Parce que sinon, tu peux appeler tous les combien pour téléphoner à ta femme. Alors, tu te demandes tous les jours. Alors, moi, je me suis fait. Les mecs savaient que je suis au poker, c'était des foot poker. Donc, tu parles qu'ils veulent me parler de poker. Ils vont ma cellule, et ils me montraient un t-shirt Winamax. Mais non. Je te jure. Et le mec, il me dit, ah, j'ai vu ça dans le magazine. Ah, tais-toi. Tout le monde, c'est-à-dire Tous les détenus, matons. les C'est avec matons ça. aussi. C'était les matons. Donc, finalement, j'étais bien avec eux. Et donc, quand je leur demandais de sortir pour appeler ma femme, parce qu'il y avait une cabine pour 100 mecs. Donc, en fin de journée, le matin et l'après-midi, j'appelais ma femme, tu vois. Moi, c'était important d'avoir quelqu'un au téléphone. Je pouvais pas rester sans avoir ma femme. T'as 5 minutes, t'as 10 minutes, t'as quoi? T'as combien de temps pour. J'ai été à 5 minutes, ouais. Ouais. À 5 minutes. Après, il faut rentrer. Est-ce Enfin, moi, que- je distribuais la bouffe. Donc, avant de distribuer la bouffe, je peux aller téléphoner. Il me disait oui. Puis après, je distribuais la bouffe. Est-ce que les premiers moments quand t'appelles ta femme, c'est pas finalement les moments les plus durs? Parce que en fait. Moi, ce que me faisait le plus peur, c'était la réaction de ma femme, voir comment elle était, surtout. Ouais. Parce que c'est elle qui souffre le plus, en fait. Bien sûr. Et surtout, je sais que ma fille, la dernière, elle a beaucoup souffert, tu vois. C'est pas facile pour eux d'avoir la part en prison. Ils et de comprennent? dire- Elle Hein avait quel âge? Elle avait 14. Ah oui, non, je c'est comprends. ton âge de comprendre et tout. Ah oui, elle a compris. Ouais. Et tu lui parlais? T'as pu, Ouais, on en a t'as pu parlé lui après. expliquer Ouais. après? Elle m'a fait jurer de ne Après. pas faire de conneries et de plus faire de conneries. Ouais. T'as juré, hein? Ah, elle m'a dit, papa, même si tu dois gagner 10 milliards, tu fais rien du tout. Mais de toute Chérie, façon, 10 milliards. milliards, 10 milliards, quand même. Bah, gérer quand même. Faut pas charrier, je sais pas de 10 milliards.
Enfin bref, genre, de toute façon, je fais plus rien, Non. mais bon. Ouais, donc t'as appelé ta femme et j'imagine. Et c'était ma plus femme, dur, elle a été super forte parce qu'elle a fait que assume le déménagement aux États-Unis, vendre les affaires, prendre les billets, trouver un appartement ici, trouver une bagnole, trouver tout. Il fallait tout reconstruire. Elle est toute Mhm. seule, elle n'a pas un mec avec elle pour s'occuper. Faut être sacrément fort. Et surtout que toi, Ma femme, elle a été très très forte. Et assumer son mari en prison, elle est venue me voir tout le temps, 2 fois par semaine. Elle était extraordinaire, ma femme. et en termes d'économie, en plus, j'imagine toutes tes économies, elles étaient Tout est parti, saisies, nous, tout donc, était faut plier. parti. J'ai tout perdu dans les boulangeries. Déjà, ils m'avaient pillé une première fois. Ouais. Quand ils sont descendus chez moi entre les comptes bancaires et l'argent qu'il y avait à la maison. Et ce qui me restait, j'ai pu l'investir dans les boulangeries, que je les ai Là, reperdus. c'est reparti. Parce Quoi. qu'avec le Covid, rien n'a été vendu. Et du Elles coup, sont mortes. t'es vraiment reparti de zéro en fait après. C'était Après, je suis arrivé à vraiment- Paris, c'est simple, j'avais zéro, c'est simple. J'avais 1000 balles peut-être. Ça, c'est un challenge. C'est un autre challenge. C'est un autre Bah, challenge. tu le prends, tu te dis, bon, c'est comme ça. Après, Tu t'as t'habitues à tout. J'ai vécu dans le luxe, j'ai fait les plus belles choses, bah, tu t'habitues aux gens. Ouais. Moi, j'ai une force d'adaptation qui est assez impressionnante chez moi, c'est que je m'habitue. La prison, je me suis adapté. Très vite quand même. Très vite. J'ai trouvé les bons trucs, j'ai fini par rigoler, à m'amuser. C'est-à-dire, quand tu dis t'adapter aussi, est-ce que tu. Enfin, tu vois, alors, tu sais, je vais sortir un cliché à la con, mais tu sais, dans le poker, on observait un peu les profils, etc. Tu observais un peu pour voir justement avec qui fallait être bien, qu'il faut Bah, pas être évidemment, bien. c'était la première Ouais. chose que tu fais. Avec qui il fallait se faire bien, qu'il fallait, qu'il fallait éviter. Mais la plupart, bon, la misère en prison, c'est une folie parce que il faut être en prison pour comprendre la prison. C'est-à-dire qu'en fait, tu découvres qu'il y a des jeunes, c'est des mecs bien, mais ils n'ont pas d'autre choix. Ils volent, d'accord, ils vendent de la drogue, d'accord, mais dans le fond, c'est des mecs, c'est pas des pourrissures. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des pourrissures qui sont dehors, ils sont, tu vois, mais des mecs, mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas C'est une la thune, ils n'ont nécessité. rien. Ok. Une fois qu'ils ont goûté au deal, c'est fini, tu ne peux plus les arrêter. Bah, l'argent facile. Ils gagnent de l'argent facile, c'est facile, c'est compliqué d'arrêter. Mais, et tu te fais des copains finalement. Je ne sais pas revu, à part un ou deux que je revois. Mais, et la solidarité qu'il y a en prison quand tu arrives, c'est un truc impressionnant. Tous ces mecs-là qui volent, ils donnent tout en prison. T'as pas de quoi manger, ils te donnent. T'as pas de quoi t'habiller, ils te donnent. Moi, quand je suis arrivé, j'avais un t-shirt, un truc. Il y a des mecs qui m'ont prêté des survêtements, des Oui, parce que baskets. t'arrives, t'as pas de. Bah t'as non, pas tes quand affaires. t'arrives T'as pas de valise, de Las t'as pas Vegas, de- j'ai pas pris de valise. Hein. Heureusement que t'es pas sorti en short et Ah bah ouais. en short et claquettes. Alors, je suis arrivé, et ben, des mecs qui m'ont passé des joggings, des t-shirts, des trucs, des couvertures, un coussin. Tout le Et- monde t'aide. Tu vois, on entend toujours que la prison, c'est un peu quand même la jungle dans le sens où c'est hyper dangereux, que Alors- tes premières fois que tu sors, t'es en sortie, Bah, faut regarder partout. non, ça, c'est des conneries. C'est Après, peut-être il y a plus- des bagarres. c'est Des bagarres, plus- j'en ai vu une tonne. C'est peut-être aussi plus du côté des mecs qui ont des plus longues peines ou des. Alors voilà, moi, je suis dans les 2 ans, dans le bâtiment des 2 ans et moins. Après, quand c'est des tueurs et tout ça, c'est autre chose. Finalement, il n'y a pas de tueur avec toi. Et Il n'y avait pas, moi, de grande peine. Sauf un jour, j'ai rencontré un mec. Je pars avec lui au parloir. Il me dit, je vais bientôt sortir, j'ai fait 12 ans. Ah. Je suis le mec, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, j'ai tué mon associé. Je dis, ok, t'as fait quoi? Il m'a volé. Il fallait pas me voler. Bon, ok. Après, il t'a proposé un. Alors, je dis, ça fait 12 ans. Non. Ça fait 12 ans qu'il est là. Je dis, mais tu vas voir qui au parloir? Je dis, ma femme et mes enfants. J'ai mes quel âge tes enfants? Il me dit, 2 ans. Ah, c'est des bébés parloirs. Exactement, c'est des bébés parloirs. Il a rencontré sa femme sur Internet avec un téléphone. Il l'a épousée, il lui a fait des bébés parloirs. Waouh. Et il sort, il a une famille entière. C'est. Ouais, Oh, c'est pas ouf. Qui veut tuer mon associé? C'est pas l'émission d'M6 C'est ça, c'est. Qui veut tuer mon associé? Et bon, après, tu rencontres plein de personnages. Après, il y a des fous, il y a des malades, il y a des... T'as eu peur? Il y a des moments où t'as eu peur? Non. Ça Jamais ne m'a rien fait, en fait. Moi, j'aidais tout le monde parce que comme je suis le seul à écrire et bien français, Tu les aidais, je t'aidais leur à faisais tous les écrire? courriers pour les juges et tout ça. Donc, ça, ils étaient tous souvent à la cour. Quand j'allais à la récréation, je faisais que ça. Non, en fait, t'as trouvé ta place, quoi. Tu t'es fait. Ouais, en fait, c'est simple. Le directeur de la prison, quand je suis sorti, il m'a dit, vous allez manquer à la prison, monsieur Torda. Oui, il a dit ouais. Tellement vous avez aidé. Allez, je reste. Non, mais c'est ça. Cadeau. Vous avez un poste? Et en fait, tu vois, c'est ça, s'adapter. C'est trouver les bons moments, aider les gens, faire des trucs qui t'engagent un peu la journée, quoi. Qu'est-ce qui te fait le plus tenir? C'est de savoir qu'au bout de 2 ans, d'un an et demi, tu vas. Que je vais voir ma femme et mes enfants. Ça, c'est vraiment la femme, ta femme. Retrouver et tes ma enfants. femme, ouais, ma femme et mes enfants, ouais. Retrouver ma femme et mes enfants, c'est ce qui. Alors, on n'avait pas le téléphone, mais un jour, ils ont mis les téléphones dans la cellule. Dans toutes les cellules, ils ont mis le téléphone. Ah, c'était le rêve. Mais pourquoi? Ben, c'est comme ça, c'est la nouvelle loi. Ils ont installé des téléphones pour les prisonniers dans les cellules. Gratuitement? Ou il fallait Non, payer? tu payes, ça vaut une fortune. C'est genre 2 € la minute. Tu vois, mais tu as le téléphone, tu peux appeler ta Ouais. femme à n'importe quelle heure de la journée, à minuit, à 1 heure. Ça change ta vie en prison.
Pour moi, ça m'a changé. C'était plus la même chose. Quand j'avais ma femme le matin, bonjour chérie, le soir, bonne nuit chérie, tout ça, ça aide à traverser le temps. Bien sûr, bien Et sûr. puis je suppose que même pour tout le monde, le climat il change un peu, tout le monde est un peu plus Tout le détendu, monde, il y a moins de stress. évidemment. Après, des grosses bagarres, j'en ai vu. Hein. J'ai vu des Ah mecs ouais se faire lyncher. Mais pour des conneries, parce qu'il leur a pas rendu son câble de téléphone ou parce qu'il lui a pas payé un paquet de cigarettes. Un paquet de cigarettes le vendredi en prison, ça vaut 40 euros, 50 euros. Waouh. Ah ouais, ils achètent, les mecs achètent, qui ont de l'argent et qui vendent 50 euros le paquet. Et d'ailleurs, on t'a jamais fait chier parce que peut-être avec les histoires, ils pensaient que t'avais de l'argent et des trucs comme ça. Alors au début, vous voulez mettre dans le quartier VIP. Mais j'ai pas voulu y aller parce que c'était pire que le quartier. Donc, mais sinon, oui, ils m'ont surveillé pour ça. Ouais. Les mecs, ils sont tous cru que j'étais au poker un champion, ils ont tous su. Ah, ils se montent la tête facile quoi. Donc ils se sont dit, il a gagné beaucoup d'argent au poker, mais non, personne. En fait, comme j'étais beaucoup, c'était tous devenus des copains. Quoi. Ils ont presque, je vais te raconter une anecdote. Quand je suis parti, ils m'ont tous accompagné à la sortie. Hein. Ah ouais À court, ils m'ont applaudi tous. Et merci Philippe. Hein. Eh merci Philippe. Non, non, On mais je dirait que t'assure, on dirait que c'est une j'étais soirée, copain avec tout le monde. Donc c'était. T'as joué au J'ai- poker là-bas? Bah, ils ont joué pour gagner des cigarettes. Après, je leur ai dit, je joue pas, je dis, le hop. J'avais tellement de cigarettes, je sais plus quoi foutre. Ah ouais, tu les as rasés? Je les fume pas, les cigarettes. C'était que des fiches, là, tu les as rasés? Non, bah complètement, moi j'étais mort de rire. Ah ouais. Ça joue à tout, ça joue à tous les. Enfin, ça joue Coldem ou ça joue à tout Oh, Coldam, Oldham. Coldem. Coldam. Et attends, et toi qui es un énorme fan du PSG, d'ailleurs il y a un match ce soir, j'imagine que tu vas pas le rater. Ah bah, c'est sûr. Il y a eu des. Alors attends, c'était pendant le Covid, mais il y a eu des matchs du PSG un peu là-bas pendant que tu étais là-bas? Bah, déjà, Il y a le Final Eight. aux États-Unis, j'ai vu PSG Dortmund. En prison? En prison, la télé, sur la télé américaine, ouais, on a les télés. Ils t'ont mis PSG Dortmund, mais tu attends, fais- c'est quoi Sur la t'as télé demandé- espagnole, la télé américaine espagnole, tu vois. Mais de toute façon, tu fais tout le Final 8. J'étais le seul à regarder. Hein. en Je leur ai dit, laissez-moi regarder, s'il vous plaît. Tu fais tout, tu vois tout du coup le Final 8 jusqu'à. ce Mais qu'on on aille en avait finale, Canal+, en on prison. a Canal+, on a tout, la prison. En prison, mais il faut payer pareil, c'est tout. Il faut Tu tout payes la payer. télé. Donc t'as regardé les matchs. Et en fait, la télé, t'es pas obligé de la payer parce que la loi, elle t'autorise pas à la retirer. Par contre, le frigo, si tu payes pas, tu l'enlèves. t'as un frigo aussi et tu peux. Et je commande tout, des œufs, de la pâte, je me faisais à manger tous les soirs. J'ai fait que de la cuisine, ça occupait le temps, ça aussi. Tu vois, tu C'est- rentres le c'est- soir, je vais me faire un bon repas, je me faire mes frites, je vais me faire un bon escalope à la crème. C'était quoi ta petite. La petite- ta Bah, tout, je faisais ta tout, des petite pâtes à la cuisine sauce, de des trucs escalopes à la que vous crème, kiffez. poulet rôti. Alors, j'avais l'avantage, quand tu es juif, et c'est la seule religion qui a autorisé, comme c'est Shabbat le vendredi, on peut t'amener de la viande bouffe cachère. Donc tous les jeudis, ma femme avait les courses, elle m'achetait 4 plats cachères, du poulet rôti, tout ça, et tous les jeudis, je recevais un colis. D'accord. Donc ça c'était bien Ah ouais. aussi. C'était le plaisir de manger, des trucs bons et tout ça, tu vois. Parce que la bouffe de la prison, bah, Au bout d'un moment, tu t'habitues, non? Ah, bah, sinon, c'est c'est pas bon. vraiment. on peut pas rien faire, mais c'est pas bon. Bah, c'est pour combler quoi. Il y a pas Ouais, de- c'est ça. Après, Tout t'es le pas monde là-bas- achète, t'es bah, pas tout le là-bas monde pour, achète, pour tout le être à monde a- l'hôtel non plus. T'achètes l'eau, t'achètes le Coca-Cola, t'achètes tout, les biscuits. T'as droit à tout, t'as toute une liste, tu remplis. Douche et toilette dans ta cellule ou? Douche et toilette dans ta cellule. Ouais, donc c'est. C'est fermé. Ok. Il y a plus de. Ça, c'est obligatoire. Euh, Donc après, j'ai fait mon année comme ça. Ça a duré 11 mois exactement. donc tu fais aussi, j'imagine, pas la période des fêtes, Noël, tout ça, ça doit être pareil. Horrible, c'est c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. T'as mal au ventre, tu pleures, t'es horrible. Ouais. C'est horrible. Les anniversaires, et tu sais que ta famille est là ensemble pour l'anniversaire, ma femme, tout ça, c'est pas là, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Ouais, ça c'est le pire, c'est les moments que tu peux C'est pas le rattraper. pire. Moi, je suis c'est- très famille en plus, c'est horrible. Mais j'ai pleuré beaucoup en prison, hein, faut pas croire. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. Tu normal, déprimes, Il quoi. y a des c'est- moments où tu craques forcément. Normal. T'as envie d'avoir ta femme, tu peux pas la prendre dans tes bras. En plus, le pire, c'est que c'est pendant le Covid, c'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit. Mais là, il y a une vitre, tu peux même pas prendre ta femme dans les Ah, bras. parce que normalement, le C'est parloir, il n'y a pendant- pas la vitre. Il y a pas Non, il n'y a rien. Tu peux prendre ta femme dans tes bras, lui faire un bisou. Là, pendant 11 mois, j'ai pas pu prendre ma fille dans mes bras. Ça m'a tué, ça. Ah ouais. Et attends, et vous aviez les masques et tout en prison? Ouais, bien sûr. C'était la période de Les Covid masques, et on tout. avait les masques. Parce qu'en plus, c'est une période où il y a eu beaucoup de Ouais, morts. les masques. Il y a eu Ouais. beaucoup Et de après, morts, ils ont tout, filé ouais. 2 mois de De remise de peine. remise de peine à cause du Covid parce qu'on n'a pas pu avoir les droits qu'on aurait dû avoir. Bon, finalement, c'est bien. Euh, Deux juste, mois de 2 mois de gagné. moins. 2 mois de gagné. si tu devais retenir une chose, vas-y, tu allais me dire quelque chose. Et le plus beau jour de ta vie, c'est quand tu sors, quand même. Ouais, C'est Ouais, un moment extraordinaire. j'allais dire, ouais, t'as sorti dès tu sais, en fait, comment ça se passe? T'avais déjà le jour de ta sortie, Alors, tu le connais? tu te fais une demande de sortie sous bracelet au juge. La première fois, il l'a refusé. Ah, j'étais déprimé. Bah, tu voulais le Non, gagner c'est- ce bracelet. c'est- Ça, c'est vraiment le c'était bracelet. au bout que de tu voulais combien de gagner, temps? Au bout de 5 mois. Attends, très bonne vanne, excuse-moi, je t'ai coupé. celui-là. Ouais, Van là. Poker, j'essaye. Elle était bien. J'essaye. Alors, redis-moi, c'est au bout de combien de temps? 5 mois, il a refusé. Et au bout de 11 mois, j'ai refait une demande au bout de 10 mois. Je suis passé au bout de 10 mois et il a accepté. Donc là, c'est le juge de remise des Le juge, un juge. un juge comme ça. juge. Il est en prison et Voilà.
Et là, Et il a donc, accepté. lui, là, on a fait un dossier. Il a vu que je payais mon amende, que je travaillais, que j'étais sérieux. Il avait des bons rapports, des trucs. Et il a dit, bon, bah, on va faire confiance. Je suis sorti sous bracelet. Mais ça change tout. Ah bah, t'es chez toi, t'as un bracelet. Bon, après, tu peux sortir que de 9h à 14h. Je travaillais dans une boîte de formation, donc je pouvais sortir pendant le temps de travail, rentrer à telle heure. Si je suis pas là, ça appelle, tac, tac. Hmm. Mais juste là, quand t'es encore en prison et qu'on te dit, là, c'est quoi? C'est la veille, ou t'as une date, une semaine avant, on te Non, dit, je tel sais. jour, tu vas sortir. Quand je sors, il me dit, vous sortirez le telle date, c'est 10 jours, 12 jours après. Sous bracelet. Ah bah là, pendant 10 jours, t'es heureux. Ça, c'est la libération, ouais. Ah ouais, t'es content. Qu'est-ce que tu fais les derniers J'ai appelé jours? ma femme pour l'aider, je pleurais tellement. Qu'est-ce que tu fais les derniers jours en prison? Genre, tu prépares ta sortie, mais il y a un truc particulier que tu fais parce que c'est tes derniers jours ou... Non. Je traite tout le monde Profite, d'enculé. tu parles avec les copains. Je traite tout le monde Tu fais enculé. des fautes d'orthographe dans les lettres. Non, bah, tu dis les- pas attends, tu fais rien, parce qu'en prison, bon, tu t'exprimes même pas ta joie, parce que t'as les mecs qui restent là, donc tu vois. Ouais, Ouais, bien tu sûr. Tu la pas gardes trop pour montrer, toi, quoi. parce que t'as des mecs qui sont là pour 3 ans, 4 ans. T'as écrit un peu? T'as écrit en prison? J'ai écrit beaucoup de lettres, mais Ouais. j'ai reçu beaucoup de lettres. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de te demander, mais je me souviens pendant cette période, il y a eu un gros soutien de la communauté poker. Il y a eu beaucoup de. C'est ce qui a aidé ma soutien. femme à tenir. Hein. Je me souviens notamment de Moundir qui avait Lancé une qui avait cagnotte. lancé une Tu sais cagnotte. combien elle a fait, la cagnotte? Tu veux vraiment le dire? Je sais pas. Combien? 27 000. Ah ouais. C'est énorme. Ouais. Bah, ma femme, elle a pu prendre un appartement et tout ça avec. Ouais, justement, c'est ça le soutien. Tu recevais des C'est lettres. énorme. Tu voyais, il y avait des copains qui venaient te voir. Non, parce que t'es pas autorisé avec Moundir qui est venu. Ok. Après, ils acceptent pas les amis. gens qui sont pas proches de la famille. Hmm. Moundir, il a réussi à l'avoir parce que c'est Moundir, je pense. Mais sinon, ils prennent pas. Moundir, il est venu, ça m'avait. Bon, après, Moundir, c'est mon ami, et puis il a toujours été génial. Et voilà. Après, je suis sorti de prison, il a fallu reconstruire. Un peu sa Reconstruire. vie. Alors juste un truc, raconte la sortie de prison. C'est-à-dire ce moment où tu es là, tu te retrouves Alors, sur, écoute-moi. tu te retrouves sur la Déjà, rue. c'est simple. On vient te chercher les 4h30 du matin pour sortir. Tu vas sortir à 7h. Mais tellement il n'y a pas passerie à faire, récupérer tes affaires et tout ça. Mais tu dors pas de la nuit parce que tu as peur qu'on vienne pas te chercher à 4h30 du matin. Et tu guettes l'heure et tu guettes le pas. Tu te dis, et quand on vient t'ouvrir la première fois la cellule, Monsieur Torza, vous sortez. Et là, c'est C'est du miel. frissonne, je te dis pas. Donc après, tu sais que tu as encore 2-3 heures avant de retrouver ta famille. Il pleuvait à torrent ce jour-là. Donc je vais, on fait tous les préparatoires, je récupère mes affaires, je récupère ça, tout. Bref. Et là, tu as la dernière porte, tu arrives et au bout, tu vois ta famille, et là, tout le monde dans les bras, tout le monde pleure. explose. Mais c'est un des moments les plus grands de la vie, c'est un des plus beaux moments de la vie. Et tu sais que c'est un nouveau départ. Ouais, et que ça peut pas être facile. Je sais que bon, je sais même pas où je vais faire, où je vais aller. Parce que faire des affaires, c'est bien, mais faire des affaires, il faut avoir de l'argent. Ça, c'est comme tout. Et donc, je sais pas quoi faire. Après, j'ai un copain qui me propose de faire un peu de vente de la formation, tout ça. Je vends de la formation, je le vends pas tout pas mal. Donc, je rentre un peu de sous. Ça me permet de, peut-être pas de vivre, mais de survivre. Tu vois. Et puis, tu as demande de l'aide à tes copains qui répondent jamais. Bah, Ouais. t'en perds. Vraiment des forcément. vrais amis que je pensais que les mecs, c'était pas possible, ils peuvent pas te dire non. Et en fait, t'en perds quand t'as fait la. Et tu as des gens que t'attends pas et qui sont Et là. qui sont là. Et il y a eu Apo. Apo, il m'a dit Philippe, bon, après à l'époque on se connaissait depuis des années, Apo il m'a ouvert les portes, je travaillais avec lui, je travaillais pour Texas Poker, il me paye tous les mois, et il me En tant consulte, qu'ambassadeur on parle, hein, En tant qu'ambassadeur? en Consultant, tant que conseiller, consultant et temps. que machin, ambassadeur, il n'y a pas vraiment ambassadeur parce que je fais un vrai boulot, tu vois, je communique souvent, au circuit je m'occupe des joueurs pour lui, les tournois Texas Poker et tout ça, tu vois. Mhm. Donc, et puis surtout, on parle beaucoup de l'organisation, de tout ce qui est poker, de tournois, d'événements. Il me demande conseil, pas qu'à moi, parce que je ne suis pas le seul à savoir, mais Tu fais on, partie on de. parle tous les jours au téléphone avec Apo. Ok. Mais Apo, il a fait un truc, il n'était pas obligé de le faire. Viens chez moi, travaille avec moi, je vais te salarier. Mais tu n'as pas besoin de moi, Apo. C'est pas grave. Et ça c'est quelque Redémarre chose qui ta t'a vie. marqué et qui t'a touché. Mais, je sais pas, les gens ne connaissent pas Apo. Nous, on Mais, connaît un peu. maintenant, moi, je le connais, j'ai entendu, et je peux te dire que dans le poker, on a repêché plus d'un. Des mecs qui étaient bronc-crawl rasés, tout ça, et qui les flambeurs, il les a pris, il leur a dit, moi, je vais te taquer, ou je vais t'offrir, je vais t'avancer l'argent, plutôt. Et c'est moi qui gère ton argent. Et il les a remontés, les mecs. Parce Et que c'est un mec qui connaît le milieu, il est tellement. dans Mais il le n'est pas milieu obligé de depuis faire ça, toujours. c'est un généreux, il est comme ça, tu peux rien faire,
Il a fait des trucs incroyables pour moi. Apo, c'est pire qu'il peut tout me demander. Et donc, il fait partie des gens qui t'ont permis de te reconstruire. C'est partie des gens qui sont permis de reconstruire, voilà, exactement, qui nous donnent l'avenir. Après, on a d'autres projets avec Apo et tout ça. Et là, j'ai envie d'une vie tranquille. J'ai plus besoin de faire. J'ai bien vécu, j'ai tout fait, j'ai tout vécu. J'ai plus autant d'attente qu'avant, tu vois. J'ai plus besoin d'aller voyager en première. Tralux, Ça, j'ai plus fait de tout nécessité, ça. quoi. J'ai été dans les plus grands hôtels. Tu vois, c'est plus l'objectif. Là, j'ai des petits-enfants. Je veux kiffer mes petits-enfants. Je veux que mes enfants ils La vie travaillent simple, tranquille. mais la vie simple. Un peu plus simple, on va dire. La Même vie si on simple, aime si faire on des peut beaux être en trucs. première classe, c'est est-ce cool que- quand même. Je vais monter en première classe si je peux le faire, mais si je le Plus fais à pas, la- c'est dans moins le grave train. qu'avant, tu vois. Est-ce que ça, c'est principalement lié à ton expérience en prison, tu vois, que tu veux plus ça? Mais c'est C'est vraiment certain, ça. ce que tu dis, c'est d'une justesse incroyable parce que tu relativises tout. Tu vois la misère qu'il y a en prison et quand tu peux faire ce que tu fais toi, la liberté, ça n'a pas de prix. C'est comme on dit la santé, tu vois, c'est un peu pareil. Quand tu as été milliardaire et que tu n'as pas la santé, tu n'en as rien à foutre d'être milliardaire. Ça sert à rien. C'est Le quoi, plus important, c'est la santé. c'est quoi le truc que tu as fait quand tu es sorti, outre être avec ta famille et tout, tu sais, genre un des plaisirs simples. Manger. Ouais, vraiment, c'est quoi ton Un premier, bon ton resto, premier gros kiff manger. C'est un de tes premiers kiffs que tu as fait? Ah ouais. C'est quoi le premier plat? C'était truc, un plat rappelle. tunisien. T'as mangé quoi, des fricassés? Non, et après, un sandwich tunisien, fricassé, des cas. trucs comme ça, tu vois. Un complet poisson, en fait, on appelle ça. Ok. Moi, voilà, c'est des trucs qui tu manges pas. Et puis surtout, aller voir les gens que j'avais pas vus depuis longtemps, ma mère, tout ça, quoi. Ma Et- mère, c'est dur pour ma mère. Elle est en Israël déjà? Elle était déjà en Israël, ouais. Mais c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais une semaine avant, bon, parce que je savais qu'on faisait des conneries quand même. Mais on était en vacances en Israël. Je vais voir ma mère et je lui dis, maman, s'il m'arrive un truc, je me fais arrêter, t'inquiète pas, je suis solide. Une semaine la après, je me fais, prépares. une semaine après, je me fais arrêter. Le pif. Ouais. Une semaine tu après. sentais quoi? Un coup de feeling, ouais. Et J'avais envie de rassurer ma mère, tu vois. t'as mis combien de temps un petit peu pour remettre les pieds dans un club et rejouer après ta sortie? Oh, tout de suite. Ouais, t'avais envie de rejouer, t'avais envie Ouais, enfin, j'avais envie de revoir cette ambiance, quoi. de retrouver ta ça vie. m'a En manqué, fait, ça. tu voulais retrouver un peu ta vie. Ouais, ma vie d'avant, ça m'a manqué, tout ça, donc ouais. Et là j'imagine, t'as retrouvé un peu aussi de. T'as des gens qui t'ont baillé depuis longtemps. Ah, salut Philippe. Bon, après, il y avait des gens qui savaient, il y avait plein qui ne savaient pas, en fait. Hein, qui le découvrent encore aujourd'hui, ils ne savent même pas. C'est pas un truc, même si c'est dans le Parisien, tout le monde ne dit pas le Parisien, donc... et bon, après, les gens ils m'ont demandé de leur raconter, parce qu'ils sont friands de ces histoires-là, tu vois, de la prison, de savoir comment c'est. Bah, c'est il y a un une vie peu hors le du commun, fantasme. quoi. C'est un moment de vie hors du commun. Et puis il y a le c'est pas- fantasme toujours de la prison un petit peu, voilà, de savoir qu'est-ce qui se passe entre ce que tu vois à la télé, est-ce que c'est vraiment parce la que- réalité? Non, c'est pire. quoi. Alors, il faut s'adapter, et puis en prison, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui n'ont rien à y faire. Tu les enterres plutôt que de les sortir de la merde. Tu sais, d'ailleurs, c'est une question on entend souvent que quand tu vas en prison, tu peux ressortir avec des meilleures capacités dans des choses que tu as appris illégales. Ah, bah, c'est clair, ouais, parce que tu apprends beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Et Tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, tu peux supporter beaucoup plus de choses. Ouais. Tu es beaucoup plus fort. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, le fait de. Tu sais, toutes tes affaires, elles sont passées. J'imagine qu'il y a aussi ce truc de dormir la nuit avec plus cette épée de Damoclès de j'ai un Ah, procès bah, qui c'est arrive clair, ça. ouais. Et, Tu sais et pas ce là, qui va t'arriver, t'es tranquille. tu sais, c'est un peu comme quand tu sais que tu peux avoir un contrôle fiscal, finalement tu l'as, et ben Bah, c'est fini, t'as plus la c'est pression. t'as plus la Exactement. pression. Voilà. Si on peut ne pas Tu avoir gères. des contrôles fiscaux, s'il vous plaît, merci, ce serait cool. Mais ils parlent de réinsertion, des choses comme ça, et tu réinsères pas les gens, en fait, tu les remets dans la merde. Tu veux dire la fonction Les première gens, de la ouais, prison et les jeunes, il y a des jeunes qui ont 20 ans, des mecs de 20 ans en prison, je sais pas ce qu'ils foutent là, tu vois. Alors, il doit y avoir d'autres solutions à faire. Parce que les mecs, tu leur casses la vie, et en fait, quand ils sortent, ils ont tellement rien qu'ils sont obligés de recommencer. Et puis mentalement, t'as des gens, bah, ça les fracasse aussi, quoi. Ils s'en relèvent Complètement. pas, ils s'en relèvent pas. Des suicides, il y en a eu. On en a chopé un, nous, on est en train de donner à manger, on ouvre la cellule, il est en train de se pendre. Ah ouais? On a été obligé de le prendre comme ça, on a sauvé la vie. Il est pendu. Ah, il y en a un autre, un jour, on est en train de donner à manger, il y a une espèce... Il était complètement bizarre, le mec. Il avait la couverture sur lui comme ça, et le drap comme un turban sur sa tête, comme ça. Là. Ok. Et on voyait que ses yeux. Et il se regardait, il disait pas un mot, ça puait dans sa cellule, je te dis pas. Et à un moment donné, il vient, on a le chariot de bouffe, il veut voir ce qu'il y a à manger. Donc il sort, mais t'as pas le droit de sortir de la cellule. Il sort, et il y a là une dame, là, une surveillante, une chef qui lui dit « Ah, pap !» Il lui a mis une droite, le mec. Ah, mais il l'a étalé. Alors, il fallait qu'on l'attrape et tout, pour le calmer. Et toi t'es là, tu t'es au milieu, Bon, on l'a t'es au chopé, milieu de qu'est-ce ça. qu'on fasse avec le show gardien, ça m'a donné des points pour sortir aussi, tu vois. Mais après, t'as un mec qui veut changer de cellule. Non. Bon, ok, non. Il met le feu, il est dedans, il met le feu dans sa cellule. Attends, il est le brisage tout brûlé. Oh, putain. T'as des mecs qui font des trucs impensables. Ouais, t'as les mecs qui impensables. vrillent, quoi. Tu vrilles Impensable. totalement,
Attends, je voulais parler. J'y pense là, mais on n'en a pas parlé. Mais une anecdote qu'on a vue sur toi, on en a parlé rapidement parce qu'on Oui. s'est croisé à Annecy. On en a pas parlé. Ouais. Attends, on a lu un article de Christophe Rocancourt. Donc là, on fait un grand écart. On fait un grand écart. Ah, qui parle de moi? Qui dit, Ouais. mais qui était son meilleur ami, Genre t'es quoi. son Ah, pote oui. et tout. C'est mon meilleur ami, ouais. Mais raconte. Raconte. Bah, en fait, un jour, on est Ça, dans c'est un restaurant dans le Et tu 8e. choisis quand même tes potes. Ah ouais. Il y a un champ lexical qui. Je suis avec mon associé gérant, là, qui a monsieur 70 ans, et il me dit, t'as vu, il y a Christophe Cocancourt, là. Et donc, on avait le contrôle d'URSSAF. Et il dit, je suis sûr qu'il connaît quelqu'un à l'URSSAF, lui. Je dis, t'es malade, toi. Il est parti lui parler, il est venu à notre table, on a sympathisé, on s'est revus, on est devenus copains. Je suis allé passer des week-ends chez lui, on se voyait tout le temps. Mais outre le fait qu'il escroque avec ses amis, il est adorable. Hein. Bah, je suis sûr qu'il était adorable avec les mecs qu'il escroquait. Hein. Non, pour être mais bon, Il était adorable. Ah, ça. il- c'est-à-dire qu'il escroquait pas tout le monde. Il escroquait les riches, il Pour- escroquait pas ses amis, Ouais. et pire, il aidait ses amis. avec l'argent des riches. Il y avait le Café Maurice à l'époque, qui était le plus grand café de Los Angeles. Tous les stars de Los Angeles venaient manger là-bas pour avoir une table. C'était la guerre, ça s'appelait un Français, il s'appelle Maurice. Il joue souvent au poker à Vegas. Et il n'avait pas d'argent à cette époque-là au Rocancourt. Il allait manger chez lui gratuit tous les jours. Et puis après, il a escroqué. Et Maurice, il est dans la merde. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la merde. Il a sorti 50 000, il lui a donné. Il n'oublie pas ses amis. Et moi, il m'a rendu plein de services. Il a toujours été là pour moi. Et on mangeait une fois par semaine ensemble. Et il connaît tout le monde, le mec. C'est-à-dire, j'ai mangé avec le patron, celui qui avait créé la... Merde, comment ça s'appelle? La BRI. À Berry. Ok. Comment il s'appelait? Proutot. Ok. Proutot, je mangeais avec des ministres. Il connaît tout le monde, le mec. Il te rentre partout. Ah, les ministres, ils donnent pas les noms par contre. Non, ben, je donne pas le nom, mais c'est... Bon, après, les anciens Et ministres, maintenant, pas des ministres actuels, des c'est ministres anciens. C'est une star au concours aujourd'hui. C'est une Mais star du. mais c'est un phénomène, le mec, c'est un phénomène. Quand il te parle, il est C'est passionnant. les mêmes pop culture, tu vois, aujourd'hui. Limite, il va y avoir un film sur sa vie. Il te raconte Ah ouais, des, bah, il a il une te raconte vie- des il a une histoires, vie mais il te incroyable. passionne, le mec. Il te raconte des anecdotes, c'est incroyable. Ah, puis en plus, ça doit. Enfin, en fait, c'est forcément. On imagine ça, mais pour faire ce qu'il a fait, c'est forcément un mec. Quand il Et- parle, tu t'assois et tu t'écoutes, quoi. Ça doit être incroyable. C'est un conteur de. Et ce qu'il veut de toi, en fait. Il compte, raconte une histoire, il t'emmène où il veut, le mec. Bon, tu nous présentes Christophe Francocourt là. Ah non, mais franchement, il est... Il joue un peu. Il joue au poker. Il a joué Pas un du peu. tout. Pas du tout. Il a pas besoin. Il a pas besoin Il de. adore manger le midi, tout ça, les bonnes tables, faire des soirées, tout ça. Partir, il a une petite maison dans un petit coin de France avec la cheminée, tout ça. Et puis voilà, quoi. Et c'est un mec, il est attachant. Eh bien, s'il écoute. Aussi bizarre que ça Ouais, puisse paraître, il est attachant. Philippe, on arrive à la fin de cette émission. C'était passionnant. Si un mot de la fin, si on devait dire aujourd'hui déjà ce que tu devais retenir de toute cette mésaventure. Alors, si c'était à refaire, je le referais. Mais différemment. Bah, différemment, oui, parce que j'ai vécu des belles choses. J'ai rien à regretter dans ce que j'ai vécu, j'ai kiffé. J'aurais fait différemment parce que j'aurais pas été au bout de l'histoire pour pas avoir la pénalité que j'ai eu à la fin. Tu vois. Hmm. Mais Bah, dans le c'est- travail, j'aurais fait la même chose, j'avais gagné ma vie, j'étais bien. Oui, quand tu dis je le referai, tu parles, Pas- tu parles du travail. Du T'auras- travail, vie, ouais, quoi. du travail, ouais. Je referais toutes mes décisions, sauf à la dernière où j'ai fait appel et tout ça, et celle où j'ai laissé les gens faire alors que j'aurais pas dû les laisser faire. Et juste aujourd'hui, la vie de Philippe Torza, c'est quoi? C'est Tex à Poker et je représente une boîte qui s'appelle Playtech qui vend du logiciel de Playtech, mais c'était PokerStars, non? Ils avaient du. Playtech. Je travaille avec Playtech beaucoup en France. Ouais, mais attends, Playtech, Pas pour les moi slots. c'était. Les slots Non. Playtech, c'est une boîte qui vend du logiciel du jeu online. Ouais, ils avaient Poker, du online, casino. parce que moi je c'est voyais. des plus grosses boîtes au monde. Ouais, c'est. Enfin, Et donc en fait, j'étais à Los Angeles, j'ai rencontré le patron de Playtech, donc c'était bien. Il était dîner avec moi. Donc je connaissais beaucoup de monde en France et depuis voilà. ok. Donc je travaille pour Playtech, je les représente ici sur des marchés qui vont s'ouvrir bientôt, peut-être du casino online. On en parle, on n'arrête pas d'en parler. On en parle. Ouais, bon, ça avance, ça va venir, je pense que ça arrivera. De toute façon, il faut le faire parce que je trouve ça stupide. Je vois tous les copains, je joue sur des casinos Tout le monde joue à l'étranger, donc. à l'étranger, donc autant que la manne et que la taxe elle soit française. Ça devient ridicule à la fin, tu vois, c'est un peu comme tout. Ça va être comme. Donc voilà, il y a des gros marchés qui s'ouvrent, là, et des grosses commissions qui tombent si jamais ça se signe. Donc ça peut me bien relancer. Puis voilà, j'ai signé un contrat déjà quelque part. Voilà, ça c'est. On restera dans le mystère.
Ouais, Et- bon, ça va bientôt. D'ici l'année prochaine, le logiciel Playtech sera installé sur une room. Voilà. Ok. Donc, Et ça me permet d'être dans mon monde, maintenant le monde du jeu. Que ce soit avec Apo, avec Playtech, et puis voilà, je suis bien. Et un petit peu de course de temps un en peu de temps. course de temps en temps. Ah, petit bah, ça, peu les de courses, c'est pas de temps en temps, tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Et puis, bah écoute, merci beaucoup, Philippe. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir été avec nous pour te livrer, pour parler de tout ça. Non, puis C'est pareil, vraiment, tout, ouais, c'était Ouais, génial. bah, de toute façon, c'est bien parce qu'il faut pas que les gens aient l'image de moi, d'escroc, trucs comme ça. C'est jamais escroquer un copain, jamais voler un mec. Ouais, puis c'est bien que au moins, tu vois, ça a c'est- fait tu taire. vois. Enfin, tu vois, les gens ils parlent. Et ils et- parlent et il faut. Au moins là, voilà. Bah, ils pourront t'écouter et savoir exactement. Mes amis le savent, c'est pour ça version- qu'ils m'ont ta- tendu des perches, ta version. chapeau, des gens comme ça. Tu vois. Là, je vais partir un peu jouer à San Remo, j'adore. Et après, il y a le FPO. Donc, c'est très sympa aussi. Et puis voilà, je fais un petit tournoi avec Capo et tout ça. Après, j'ai pu faire des gros tournois comme je faisais avant et tout ça. D'abord, j'ai plus les moyens. Et puis ensuite, Moins de voyages aussi, peut-être. c'est plus la même envie. Et puis maintenant, restez. D'autres objectifs, on va dire, Ok. dans la vie. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Merci à Nous, toi. on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci à Gab et Steven à la technique. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, 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 tout le monde. Ciao, ciao.